Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Le souverain des souverains, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons nous entretenir toujours dans les Écritures. Merci pour vos prières et pour vos encouragements. Nous voulons aussi toucher des questions parfois difficiles que les bien-aimés nous posent concernant la parole de Dieu. Et principalement sur le Genèse 1 où Dieu parle faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et pourquoi Dieu parle de nous et à qui Dieu s'adresse et qu'est-ce que ça veut dire en réalité en profondeur. Donc, beaucoup de chrétiens se posent des questions sur ces passages. Et nous, comme nous le disons toujours, nous partageons la parole du Seigneur selon ce que le Seigneur dispose dans nos cœurs pour partager. Donc, nous parlons des choses uniquement pour révéler et présenter la pensée de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Comme nous le disons toujours, la bonne révélation, c'est celle qui nous permet de vivre de façon pratique la vie et la parole du Seigneur. Donc, nous ne voulons pas juste dire des choses pour plaire aux gens ou bien des choses que les gens vont entendre comme ça et puis qui n'ont pas d'effet. Et d'autres enfants de Dieu lisent ce passage, par exemple pour justifier le Dieu triune ou bien la Trinité selon qu'ils ont compris de la parole du Seigneur. Ce n'est pas le but. Notre but, ce n'est pas de démontrer qu'ils ont tort, ils ont faux. Ce n'est pas le but lorsque nous sommes là pour annoncer la parole du Seigneur. Nous sommes toujours là pour dire, l'Écriture parle de Christ et notre but c'est de vous révéler Christ. Parce que c'est en lui qu'on connaît le Père, c'est en lui qu'on connaît Dieu, c'est en lui que la révélation et la connaissance de Dieu est donnée aux hommes. Voilà pourquoi nous voulons expliquer ces choses. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, le vrai problème que nous avons pour déjà aborder les Écritures, c'est que, étant dans le monde, on était comme Abraham avant dans le monde, on adorait le soleil, on adorait les dieux païens. Quand on vient au Seigneur, bon, on connaît les prémices du Seigneur, on connaît les prémices de Dieu en ce qui concerne le salut, la vie éternelle, mais la profondeur de qu'est-ce que Dieu, ça nous échappe beaucoup. C'est-à-dire, Dieu définit Dieu vraiment dans tous ses attributs, dans tous ses attraits, avant de commencer à comprendre tout ce qui est salut et tout le reste. Ça nous échappe beaucoup. Et du coup, sans le vouloir, notre compréhension de Dieu sera limitée à un certain niveau. Et lorsqu'on va aborder les Écritures, on va pas voir Dieu comme Dieu aimerait qu'on l'approche, mais malheureusement, on va créer Dieu, on va se créer un Dieu, ou bien on va faire Dieu à notre image. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, mais nous, de notre côté, nous allons rester faire Dieu, imaginer Dieu à notre image et à notre ressemblance. Bien aimé, c'est le contraire qui a été fait. Et le contraire n'est pas possible, et l'opposé n'est pas possible. C'est-à-dire, le contraire, c'est que Dieu a dit n'est pas possible. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, mais Dieu, lui, n'est pas à notre image, à notre ressemblance. Il faut qu'on distingue bien les deux. C'est là où l'erreur s'installe, ou bien c'est là où la compréhension des Écritures pose problème. D'autre part aussi, bien évidemment dans le Seigneur, quand les chrétiens veulent lire les Écritures de la parole du Seigneur, donc la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, c'est la parole du Seigneur, ok? Mais de Genèse à Malachie, ou bien de Genèse jusqu'à ce que Christ vienne, il meurt et qu'il ressuscite, on est encore dans ce qu'on appelle les temps où on est dans l'ombre, les choses ne sont pas claires. Quand Christ vient, la parole de Dieu nous déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'avant il n'y avait pas la vérité, avant il y avait la vérité. Mais les choses étaient un peu scellées, beaucoup plus cachées. Et ces écritures-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu a laissé l'homme essayer de le trouver en marchant, en tâtonnant, dans Acte 17. Maintenant, par Jésus-Christ, Dieu se révèle pleinement aux hommes. C'est pourquoi on parle que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que si on essaie de lire les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à même quand Christ vient, donc les 4 évangiles, parce que nous sommes encore sous la loi, on aura beaucoup de problèmes à discerner, à comprendre certains éléments sur le Créateur. Vous voyez? Encore, et si donc on n'a pas bien compris les écrits apostoliques, les écrits d'après la grâce, vous voyez, les écrits de la grâce, et à partir de Jésus-Christ, comme on a compris le ministère des apôtres, tout ça, si on n'a pas bien compris ces éléments de base, et qu'on passe jeter dans les écrits d'avant la grâce, on aura un sérieux problème pour comprendre les Écritures, un sérieux problème pour comprendre ce que Dieu nous dit. Et maintenant, pour comprendre ces clés dont de saisir la pensée du Seigneur, il faut qu'on comprenne que ces Écritures étaient là pour glorifier le Seigneur par Jésus-Christ. Ces Écritures étaient là pour montrer la chute de l'homme, le péché de l'homme. Et comment Dieu devait restaurer l'homme par Jésus-Christ. Et Christ, c'est pourquoi il vient, il dit, il ramène tout toujours à lui, pour qu'on n'aille pas faire, autant pour moi, on n'aille pas faire de la fouille dans les Écritures pour chercher à conforter nos positions. Donc du coup, chaque fois qu'un chrétien vient lire les Écritures, quand on ne peut pas chercher le Christ pour avoir la vie, parce qu'il a dit aux pharisiens, comme nous le répétons tout le temps,
Les gens saints, vous sondez les Écritures pour avoir la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc c'est elles qui rendent témoignage de moi. Elles doivent nous pousser à revenir à Christ. Elles doivent nous faire comprendre qui est Christ et la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours pour que nous puissions vivre la parole de Dieu de façon pratique. Donc du coup, on va aller chercher des dogmes, chercher des choses dans la Bible pour conforter notre pensée et on aura du mal à saisir la pensée de Dieu. Donc de ce fait, il est important qu'on définisse déjà Dieu au départ pour comprendre ces choses-là. Bon, je nous invite d'abord à lire Genèse 1, le passage qui est utilisé souvent. Donc, nous allons parler, ce que nous allons partager peut être difficile pour certains. Donc, nous prions vraiment que vous preniez du temps, vous priez. C'est le Seigneur que vous veut que vous écoutez ça. Parce que notre but, ce n'est pas de vous scandaliser ou bien de vous dire des choses difficiles. Nous essayons d'apporter la parole du Seigneur à juste mesure. Donc, si vous sentez que c'est un problème, ces genres d'enseignement, nous vous prions et nous vous conseillons d'aller prier un moment avant d'écouter ces enseignements, parce que ça peut être difficile un moment, ou bien ça peut venir renverser peut-être des choses que vous avez eu comme acquis, sur lesquelles vous avez bâti. Mais nous pensons que ça peut aussi amener beaucoup de lumière et d'éclairage dans votre façon de comprendre les Écritures, dans votre façon d'aborder les Écritures. Si nous lisons Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez, multipliez et remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. Arrêtons-nous là. Amen. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore au Père pour ta parole. Ta parole est la vie, ta parole éclaire nos sentiers. Merci de nous éclairer encore au travers de ta parole. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au premier chapitre, des Écritures de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce premier chapitre des Écritures de la Bible, on ne définit pas qui est Dieu. On ne dit même pas comment on peut concevoir Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans les attributs de Dieu? Rien n'est dit par rapport à lui. On dit seulement, au commencement, Dieu créa, au verset 1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis on commence à faire une narration en mettant quelqu'un, un être qu'on appelle Dieu. Ok? Et qui va parler, verset 26, de créer à son image, sa ressemblance. Donc la première chose que le chrétien doit vouloir pouvoir faire, c'est dire que ce créateur, il faut que j'essaye, si je veux comprendre ce créateur, de l'approcher, d'essayer de définir un peu comment est-ce que ce créateur peut se révéler, quels sont les attributs et quelle sont sa nature, comment Dieu peut être de la création, peut être et se révéler dans la création, il peut être dans la création. Ok? Nous allons commencer tout doucement. Ce que nous appelons Dieu ici dans les Écritures que nous avons lues, c'est le créateur, celui qui a créé toutes choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est. Vous voyez? Il est. Donc, il n'y a pas un moment où il n'était pas. De ce fait, aucun temps dans le plan humain ne peut être attribué à Dieu. Donc, les verbes, les temps des verbes, donc le passé, le composé, ça ne peut pas être attribué à Dieu. Dieu est en dehors du temps, en dehors de toutes circonstances. Ok. Ça veut dire que quand Dieu... Ces verbes, ces temps, les pronoms personnels comme le nous, le tu, sont attribués à Dieu. C'est que Dieu est rentré dans l'élément, comme un élément de la création. Pour que la création puisse le percevoir. Ok? Et quand Dieu rentre dans la création comme un élément de sa création lui-même, là Dieu utilise ces termes, et ces termes sont illimités pour lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser Dieu uniquement au présent. Si on veut utiliser un temps à Dieu, tous les temps s'appliquent à lui. Le passé composé, le futur, donc Dieu, il n'y a pas un moment où tu ne peux pas appliquer un temps chez lui. Vous voyez? C'est ça le véritable problème que les chrétiens n'ont pas compris. Donc beaucoup de chrétiens, quand ils viennent lire les Écritures, quand ils entendent Dieu marche, pour eux dans leur tête, ils voient directement Dieu comme un humain. Ou bien comme un élément de la création comme ça qui marche, et on utilise le présent. Ça veut dire qu'il ne peut pas être dans le futur. Et du coup, leur façon de comprendre Dieu sera à l'image de l'homme. Vous voyez? Ils vont faire Dieu à l'image de l'homme. Sans saisir la pensée qu'il est revenu comme élément de la création pour qu'on puisse le saisir. C'est un peu comme une voiture. Une voiture qui va très vite. Vous ne pouvez pas voir le décor de cette voiture. Par exemple, si vous allez vers les personnes qui font
qui font le rallye, mais vous passez devant, vous vous placez là. Quand ces voitures-là passent, vous voyez que ces voitures-là passent extrêmement vite. Mais au ralenti, si on vous fait passer la voiture au ralenti, vous pourrez comprendre, ok? Vous pourrez comprendre ce qui se passe. Ah, vous pouvez même définir, reconnaître peut-être le casque de celui qui conduit. Vous pouvez même voir un peu peut-être la couleur de sa peau. Vous pouvez voir même ce qui est écrit dans la voiture. Mais c'est le ralenti qu'on vous a passé qui vous permet d'appréhender cela. Vous voyez? Mais en réalité, la vraie réalité, c'est qu'il est passé en vitesse. Donc quand Dieu rend la création, en réalité, Dieu est dans tout le temps. Mais comme Dieu veut que sa création le perçoive, il devient comme un élément de la création. Mais ça ne fait pas de lui une créature. Parce qu'en réalité, Dieu ne dit pas, faisons comme si il appelle à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il est limité par le temps. Mais non, il est dans le présent, dans le futur et dans le passé. Donc du coup, quand Dieu rend la création, vous pouvez lui donner tout le temps. Première chose. Pourquoi vous lui donnez tout le temps? Ça révèle alors là l'omniprésence de Dieu. Donc l'omniprésence de Dieu nous révèle que Dieu n'y a aucun temps qu'on ne peut pas l'appliquer. Donc avec Dieu tu peux l'appliquer tout le temps, au même moment. Parce qu'il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc voilà le premier niveau que le chrétien n'a pas déjà compris. Il parle d'omniprésence mais il ne saisit pas quand Dieu parle. Je danse, si Dieu dit je danse, je bois, je mange, je marche, je cours, j'ai entendu. C'est comme si Dieu était souvent, c'est comme si Dieu n'entendait pas. Mais non. Donc vous voyez que Dieu se met toujours au niveau de la création. Parce qu'il fait la création participant avec lui. Autrement, mais ça sert à quoi que Dieu crée tout cela? Ça sert à quoi que Dieu crée les anges? Il les met à son service, mais s'il veut que les anges soient à son service, il faut qu'ils soient dans une disposition comme si lui-même n'avait pas de puissance. Parce qu'il a mis des éléments dans ses anges pour faire le service. Alors, s'il veut manifester le tout-puissant, mais les anges vont servir à rien. Est-ce que vous comprenez un peu la pensée du Seigneur? Donc, il s'est toujours révélé et c'est où on voit que Dieu était un Dieu depuis longtemps, un Dieu serviteur, un Dieu humble qui se met au niveau de sa création. Quoi qu'il soit le créateur. Et c'est tout à fait normal, comme je vous ai présenté, par rapport aux courses de rallye, aux voitures. Ok? Je prends encore un exemple pour que vous saisissiez bien. Vous voyez un homme, quand un bébé vient au monde, un bébé vient, il ne voit pas encore. Tout ce que le bébé l'a fait, c'est crier, il pleure. Quand il a faim, il pleure. Il n'articule aucun langage. On comprend le langage du bébé en fonction des pleurs. Par exemple, c'est que si la fille va pleurer, ou bien si on lui donne à manger, il pleure, ou bien il refuse le sein, ou bien le lait. Qu'est-ce que la maman va faire? La maman va peut-être regarder s'il a fait ses besoins sur lui. Ben, s'il a fait caca sur lui, il va peut-être pleurer, ça va le mettre mal à l'aise. Vous voyez, la maman va avoir des réflexes qui vont permettre d'identifier comment l'enfant se porte. Vous voyez? Quand l'enfant commence à grandir, il parle pas. Il parle pas encore le langage humain. Il dit un langage bizarre. Toi aussi le parent, tu fais avec lui le langage bizarre. Mais ça veut rien dire. Est-ce que ça veut dire que tu as perdu l'usage du langage humain? Mais non. Tu essaies de te mettre au niveau de l'enfant avec ce langage. Tu prends les objets pour montrer à l'enfant pour qu'il comprenne le jeu que tu veux faire avec lui. Et l'enfant saisit ton langage. Et l'enfant est dans la joie et l'enfant sourit. Tu peux réprimer l'enfant lorsqu'il ne parle même pas encore avec certains gestes pour lui faire comprendre que non, ça ce n'est pas bien. Vous voyez? Tu te rabaisses au niveau de l'enfant, mais ça ne fait pas de toi un bébé. Vous voyez? Tu utilises le langage de l'enfant pour faire saisir l'enfant ta pensée. C'est ce que Dieu fait au travers des Écritures. Donc quand on lit les Écritures, c'est cette vitesse-là qui est donnée. Mais en réalité, quand tu entres dans la profondeur des Écritures, tu vois au-delà de la lettre. C'est pourquoi on dit que si vous voulez lire l'Écriture comme un roman, comme une bande dessinée, à coup sûr, vous mourrez dans votre péché, vous êtes égaré du Seigneur. C'est pourquoi la parole dit que la lettre tue. Il faut le Saint-Esprit pour que tu saisisses la vitesse de Dieu. Parce que tu vois là, ça s'appelle le ralenti. Quand on te monté, comme la lettre, tu vois là, c'est le ralenti, tu es au niveau des choses humaines et tu te perds dans les Écritures. C'est pourquoi on dit que ceux qui viennent et qui contestent que l'Écriture est la parole de Dieu, eh ben, ils ont besoin d'une grande délivrance. C'est pourquoi on dit aussi que ceux qui viennent prendre l'Écriture comme la lettre, vouloir l'appliquer comme la lettre, ils ont aussi besoin d'une grande délivrance parce qu'ils ne sont pas saisis par l'Esprit du Seigneur pour sonder sa pensée, pour comprendre sa pensée et pour marcher selon les voies du Seigneur. Donc vous voyez, vous prenez ces éléments pour expliquer à vos enfants. Lorsque votre enfant est tout petit, vous lui dites, le soleil se lève d'un endroit et ça se couche à un autre endroit. C'est ce qu'on apprend à un enfant quand il est tout petit. Ou bien c'est de l'est à l'ouest, bref, je me rappelle plus très bien de quel côté ça se lève, de quel côté ça se couche. De toute façon, vous montrez à l'enfant que ça se lève d'un côté, ça se couche à un autre côté. Et quand il voit à l'aspect humain, à l'aspect physique, et c'est réellement ce qu'il voit. Mais lorsque cet enfant commence à grandir, on commence à lui montrer une échelle plus grande, au-delà de la terre, il voit avec peut-être les microscopes des choses, où on lui montre la vue à partir de l'extérieur de la terre. Il se rend compte qu'au fait, waouh, la terre
tourne autour du soleil et tourne autour d'elle-même. Donc, il voit le système solaire. Donc, vous voyez qu'on lui montre encore quelque chose de plus grand. Et c'est comme ça que Dieu se révèle au fur et à mesure dans la parole du Seigneur. Mais ça ne fait pas de lui une créature. Ça ne veut pas dire qu'on peut lui appliquer un terme et une entité, on ne peut pas lui appliquer. Donc, il n'y a pas un temps que vous pouvez appliquer à Dieu, vu que ça, c'est le temps que Dieu parle, et puis après, il ne parle plus. Autant pour moi. Donc, c'est que là, vous êtes achoppé. Donc, du coup, comme Dieu est dans le présent, le passé et le futur, et qu'on peut l'appliquer tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, tout pronom personnel, on peut l'appliquer. On peut appliquer à Dieu en ce moment le je, le tu, le vous, le il, le nous, parce qu'il est en dehors du temps. Tous ces termes, pronoms personnels qui sont liés à un verbe, sont ce qui est lié à l'espace-temps. Ok? Si vous limitez Dieu à ça, ça veut dire que vous avez Dieu limité au temps. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu est depuis. S'il faut dire, utiliser une phrase pour Dieu, on va dire Dieu est. Point. Vous voyez? On ne pourra pas utiliser un espace, il existe. Non, ce n'est pas le mot qui est utilisé. C'est mal traduit quand c'est dans cette traduction. Parce que est permet au langage humain, permet de mettre dans une position où on ne peut pas vraiment définir. Ok? Maintenant, il peut prendre tous ces éléments, comme je dis, le je, le tu, le me, le nous, le vous, parce que il est en dehors du temps. Donc, quand il rentre dans la création, il peut prendre tous ces éléments. Vous ne pouvez pas dire non, il ne peut pas prendre ces éléments. Donc, il ne s'agit pas de parler à quelqu'un d'autre. Tous ces éléments s'appliquent d'abord à lui. Et de ce fait donc, nous, on va commencer à saisir que, quand Dieu rentre donc, quand Dieu crée dans son monde, il rentre dans la création. Et quand il rentre dans la création, il rend maintenant la création participant avec lui. Alléluia. C'est pourquoi on parle de nouvelle création. Nous allons aller tout doucement. Remarquez bien, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons parlé omniprésence. Ok? Si on a parlé de l'omniprésence, on a dit que Dieu doit être dans le passé, dans le présent, dans le futur. On voit déjà le verbe. Donc, à Dieu, à un instant T, on peut l'appliquer tout. Le passé, le présent, le futur. On a vu que si on peut l'appliquer tout, les pronoms personnels aussi, on peut lui appliquer tout. Tous les pronoms personnels, les pronoms de possession là, je, tu, il, nous, vous, il, le pluriel et tout le reste là. Tout ça, on peut lui appliquer. C'est encore la question de l'omniprésence. Ok? On peut encore appliquer, on doit encore pouvoir l'appliquer quoi? L'omniscience. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu sait tout. Vous voyez? Donc il n'y a pas un moment où il ne sait pas une chose. Mais quand il rentre dans la création, mais il se met au niveau de quelqu'un comme quelqu'un qui ne savait pas tout. Vous voyez pourquoi Christ est paru comme un simple homme. Quoi qu'il soit le créateur de toutes choses, il est paru comme un simple homme. Et du coup, c'est pourquoi le mystère de l'incarnation échappe l'homme humain. Et l'homme est obligé de fabriquer des raisonnements pour essayer de conforter sa pensée avec la pensée du Seigneur. Vous voyez? Parce que l'homme a du mal à s'élever au niveau de Dieu dans la révélation. Ok? Donc, du coup, si vous voulez appliquer l'omniprésence à Dieu, vous devez lui appliquer tous les verbes. Il n'y a pas un verbe que vous ne pouvez pas appliquer à Dieu dans un verbe par rapport à ce que l'homme peut faire dans le temps, par rapport à ce que l'homme peut faire dans le temps. Bien évidemment, on parle ici en termes de pudeur. On ne dit pas d'utiliser les verbes par rapport aux choses impures qui ne révèlent pas Dieu. On parle ici des choses qui révèlent Dieu, ok, dans son essence. Et vous devez aussi regarder maintenant que si vous commencez à appliquer ça à Dieu, nous devons aller tout doucement pour expliquer ces choses. Si vous appliquez ça donc à Dieu, ben vous pouvez appliquer tous les pronoms personnels à Dieu. Il n'y a pas un pronom personnel que vous ne pouvez pas appliquer. Donc quand Dieu crée dans le monde, il crée l'univers. Il crée l'univers à partir de rien. Ok? Il est. Et puis il crée l'univers. Il se manifeste dans sa création maintenant pour continuer à créer. Pour continuer à faire toutes ces choses. Parce qu'en Genèse, on va dire que Dieu va tirer l'homme de la poussière de la terre. Dieu va tirer l'homme et tout et tout. Il va former l'homme et tout et tout. Et puis il va souffler. Il va souffler dans l'arrêt de l'homme. Il va souffler un souffle de vie et tout le reste. Ok? On voit que Dieu est rentré dans la création. Mais comment vous voulez que Dieu rentre dans la création? Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'il continue, et que vous le voyez, et que nous puissions le voir à la vitesse, à la vitesse d'une voiture, comme il dit, les voitures de rallye là, qui passent devant nous à une vitesse exceptionnelle. C'est impossible. Il est obligé de se présenter comme un élément de la création. Quoi qu'il soit le créateur. Quand Dieu était en train de former l'homme, est-ce que son trône était vide pendant ce temps qu'il était en train de former l'homme? Mais non, bien aimé dans le Seigneur. C'est impossible. Est-ce qu'il y avait un endroit où il n'était pas? Non. C'est impossible. Il est partout en même temps. Mais pour qu'il soit vu, pour qu'il soit compris, pour qu'il soit en collaboration, il faut qu'il se manifeste comme un élément de la création. Ça ne fait pas de lui une créature. C'est pourquoi quand on ne comprend pas ça, on va aller fabriquer des choses
Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur quoi? Sur ce qui est charnel. Ok? Et la parole de Dieu va nous parler donc de deux types d'hommes que nous avons. L'homme animal, l'homme terrestre et l'homme spirituel. Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord créé ceux qui vont marcher sur la terre, les serpents, les reptiles, toutes ces choses. On commence à partir du 5e jour, et les autres animaux aussi qui vont être sur la terre, Dieu commence au 6e jour. Après, il finit par l'homme. On parle ici de la nouvelle création et l'ancienne création, que beaucoup n'ont pas compris. Ok? Le premier niveau, quand Dieu parle, le faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il parle, on peut voir d'abord de façon littérale, de façon simple, l'accomplissement de ce que Dieu est en train de dire, par rapport à l'homme humain qui naît, ok? Par rapport à l'homme humain qui naît, c'est-à-dire qui naît de nos jours comme un homme naît, de l'homme humain qui doit être créé, qui a certains attributs, certains éléments de Dieu, mais qui ne révèle pas encore parfaitement l'image de Dieu, ok? Cet homme-là va être distingué des animaux. Comme je dis, on est au premier niveau. On va aller tout doucement, bien aimé Seigneur. Et on va entrer dans la profondeur des Écritures. Donc, prenez votre mal en patience. Donc, cet homme-là qui naît est différent des animaux. À la ressemblance de Dieu dans la mesure où cet homme-là peut avoir des projets. Ok? Il a une conscience que l'animal n'a pas. L'animal, dans les animaux, on appelle souvent le règne animal. L'animal, il essaie de sauver sa peau parce qu'il y a un animal qui mange un autre animal. L'homme ne peut pas manger l'homme. On voit bien que on appelle les hommes qui mangent les autres hommes des cannibales. Parce que c'est vraiment contre nature, vous voyez, de le faire. Mais pourtant, chez les animaux, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est normal, de façon normale. Alors, ils s'entremangent, ok, entre eux. On est dans le règne animal. Il dit, on est au premier niveau avec l'homme naturel. Parce qu'on voit que dans l'homme animal, en ce qui concerne l'homme animal, quand l'homme est dans l'état de péché, il manifeste aussi ce que les animaux font, c'est manger les uns les autres. Par la vie du péché et par la semence du péché. Nous allons y arriver. On commence tout doucement. Le premier niveau que Dieu parle ici, on parle de l'homme naturel. Les attributs, comme on l'a dit en l'homme naturel, on voit quoi? Un homme qui a la conscience. Un homme, contrairement aux animaux, est doté des raisons. Un homme, contrairement aux animaux, est doté de certains éléments de Dieu qu'on voit, la justice, l'amour. Il y a la justice dans un pays, il y a un certain nombre de lois qui sont établies pour le bon fonctionnement. Donc, on voit un homme tiré vers le bon sens moral, qui doit refléter ce que Dieu est. Donc, ces éléments, on le voit chez l'homme. On voit aussi l'esprit. On voit un homme qui a l'esprit, ok? Qui a un esprit qui le permet. On parle souvent de l'esprit de créativité. Bon, d'autres personnes vont dire que l'homme n'a pas l'esprit, l'homme n'a pas machin, il n'y a que l'âme et le corps. D'autres disent qu'il y a l'âme et il n'y a que l'esprit et le corps. D'autres disent qu'il y a l'âme, l'esprit et le corps. On ne va pas rentrer dans ces débats. Âme, esprit et corps, la parole de Dieu nous parle de trois choses. On va dire la personne intérieure et la personne, le vase, ok? La personne intérieure et le vase. Donc, il y aura le vase, ok? Le vase qui est l'homme, qui va aussi refléter ce que Dieu est. Dieu en même temps il est caché, en même temps il se révèle au travers de la création. Car la parole de Dieu nous dit ceci, que lorsqu'on voit la création, la divinité de Dieu se voit à l'œil nu. Donc on voit que au travers de la création, pour connaître le Créateur, ok, la création est comme le dessin qui le révèle. Donc on voit que cette intelligence, ce niveau d'intelligence aussi mis chez l'homme. Par les paroles d'un homme, par les dessins, parce qu'il manifeste, on peut parvenir à le reconnaître. Parce que l'homme peut dire, on peut parvenir à le reconnaître. En ça, il a quelques ressemblances, quelques éléments de Dieu en lui, ok, de Dieu en lui, mais il n'est pas encore, comme j'ai dit, à l'image exacte comme nous allons arriver par rapport à la nouvelle création qui est en Jésus-Christ. Il a ses premiers éléments. Alléluia. Donc cet homme peut aimer, cet homme peut pardonner, cet homme cherche la justice, il établit un pays avec des règles et des lois pour manifester la justice. Cet homme a ce qu'on appelle souvent l'esprit de créativité pour créer des œuvres et tout et tout. On voit que cet homme essaie de reproduire même les choses naturelles. Vous allez voir l'avion, on vous dit que l'avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc vous voyez voir que l'homme on voit ces éléments chez l'homme, même chez l'homme animal, l'homme naturel, on voit ces éléments qui le distinguent d'un animal, qui le distinguent des animaux que Dieu a créés avant lui. Donc on voit qu'il est comme au-dessus, comme dans une autre dimension que les animaux, dans laquelle les animaux ne sont pas. Alléluia. Lisons encore bien, pour que vous compreniez, lisons bien, on lit dans Genèse toujours 1, à partir du verset 20, pour qu'on comprenne bien. On revient toujours sur le truc animal. On aura l'occasion de faire l'enseignement sur l'homme animal et puis l'homme spirituel en Jésus-Christ. À partir du verset 1, puis Dieu dit que les eaux produisent en toute abondance des animaux qui se meuvent et qui aient vie, et qu'il y ait des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux.
Dieu donc créa les grandes baleines et tous les animaux se mouvant, lesquels les eaux produisent en toute abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayant des ailes, selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit et disant, croissez et multipliez et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 5e jour. Donc on révèle ici la question du 5e jour, qu'il y avait ceux qui étaient dans les eaux et certains qui étaient sur la terre, en savoir les oiseaux. Hein, ok? On voit que Dieu note toujours quelque chose ici à ces oiseaux, la question de multiplier et remplissez. Ok? Ce qui est différent par rapport aux anges. On va toucher la question. C'est pourquoi on dit que l'homme a les éléments sur Dieu. On voit que la reproductivité, on le voit pleinement chez Dieu. Okay? La reproductivité, on le voit pleinement chez Dieu, on le voit aussi chez l'homme. Parce que comme on l'a dit, Dieu, il est partout. S'il est partout, ça veut dire qu'on peut le voir partout. Il peut se reproduire partout, il peut se multiplier. Ok? Partout dans l'espace-temps, dans la création. Parce que c'est comme ça, il est de cette nature. Donc, on voit ces éléments chez ces animaux. On part au verset 24. Puis Dieu dit que la terre produit ses animaux selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Dieu donc fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon leur espèce, et les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Et puis au verset 26, vous savez, il parle par rapport à l'homme, et il va aussi dire la même chose qu'il a donné aux animaux, allez multiplier, remplissez la terre et la susciter et dominer. Donc ils doivent remplir la terre, un peu comme Dieu lui-même, il remplit tout espace. Donc on voit ça chez l'homme aussi, ces éléments. Et nous disons que les anges n'ont pas ça. Ok? C'est important aussi à comprendre parce que quand Dieu parle de nous, il parle principalement de lui, comme j'ai dit, parce que tu peux appliquer à Dieu tous les pronoms personnels qu'il y a dans l'espace-temps. Parce que les pronoms personnels sont liés à l'espace-temps. Ok? Les je, le tu, le il. Tu peux appliquer tous les verbes, tous les temps des verbes, hein, le passé, le présent, le futur. Ok? Donc ça s'adresse d'abord premièrement à lui. Il dit faisons-le à notre image. J'ai donné des caractéristiques à notre ressemblance, qui ressemble à Dieu. Ok, à l'image de Dieu. L'homme est appelé à faire ses services. Vous voyez que même dans le plan naturel, les hommes ont un travail, ils ont un patron qu'ils servent. Ok, à notre image, à notre ressemblance. Or, Dieu parle donc ici aussi à la messe céleste. Rappelez-vous que quand on est à ce niveau, on est dans les choses visibles. Dieu a créé les animaux, tout ça. Les choses invisibles sont d'abord créées. Donc, on met le premier niveau, comme il disait que Dieu, quand il utilise le nous, c'est pour lui. Il utilise ça pour parler à la messe céleste, aux anges, qui ne peuvent pas se reproduire. Ça, on refuse ça. C'est complètement faux. On n'a pas vu ça dans les Écritures et ils ne peuvent même pas. Ils peuvent prendre une forme humaine, mais ils peuvent pas. Ils n'ont pas cette capacité. Nous allons toucher la question des anges, tout doucement. Nous allons poser le soubassement tout doucement. Nous savons que l'enseignement peut être très difficile si vous n'êtes pas encore exercé à comprendre certains éléments du Créateur. Mais nous prions que le Saint-Esprit vraiment ouvre votre intelligence pour que vous puissiez saisir la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, Dieu parle ici à son armée céleste. Il dit aux créatures célestes qui sont dans son domaine, qui le servent. Je vous ai pris l'exemple de l'homme qui a des serviteurs, qui travaille et qui a un patron et tout ça. Donc, le système de l'homme, comme il veut fonctionner, comme il a tendance à vouloir fonctionner, reflète ce que Dieu lui-même est avec son armée céleste. Où il y a les anges qui sont là pour le servir, qui sont là pour pour l'adorer, qui sont là pour lui rendre des comptes de ce qu'ils font. Ok? Donc quand Dieu met le nous, il parle à lui par rapport aussi à son armée céleste, aux choses invisibles. Rappelons-nous que les choses invisibles ont été créées avant les choses visibles. Est-ce qu'on peut appuyer sur les Écritures? Bon, commençons à lire les Écritures doucement. On va appuyer sur les Écritures. L'Écriture dit ceci, que nous savons que, lisons Hébreux. Hébreux 11, bien aimé dans le Seigneur. Hébreux 11, à partir du verset 3. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses qui parussent. Alléluia. De sorte que ce qui est visible n'a pas été fait par ce qui a été fait par des choses invisibles, vient de l'invisible. Ok? Ça veut dire que les choses invisibles, dans le domaine invisible, parce que les anges sont dans le domaine visible, ils se manifestent ici dans le domaine visible. Ok? Parce qu'il y a l'au-delà, il y a les cieux des cieux, il y a le trône de Dieu, il y a le ciel physique,
que nous voyons dans les cieux physiques, il y a la terre. Donc il y a les éléments de la création et le domaine invisible. Or, les anges viennent du domaine invisible parce qu'ils sont avec Dieu à ce côté. Donc, quand Dieu dit dans Genèse 1:1 que Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on peut voir le ciel dans tout l'ensemble, les choses invisibles et les choses visibles. Ça veut dire que quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, les anges existent déjà. Les anges sont déjà créés, ok? Parce qu'ils viennent de ce qui est invisible. Ils viennent du domaine invisible, ok? Personne ne nous dit qu'il peut voir les anges physiquement comme ça. Ça, c'est difficile. À part que Dieu permette qu'ils se manifestent. Là, on peut les voir. Or, la parole dit que l'ange est un camp pour tous ceux qui le craignent. Donc, il peut y avoir des anges partout là, on ne le sait pas, on ne le voit pas, physiquement, on ne parvient pas à voir. Dieu peut permettre qu'ils se manifestent pour qu'on les voie. Ok? La preuve, la Bible dit que Satan et ses anges ont chuté, ils sont sur la terre, que Satan, il est le Dieu de ces siècles, mais on ne le voit pas forcément physiquement. Ok? Mais peut-être il peut se manifester là, on ne sait pas que c'est lui. Donc, on comprend qu'ils ont une certaine dimension très élevée qui viennent du domaine invisible. Et si on lit l'écriture, par exemple, lisons l'écriture. Parce qu'on va comprendre, comme j'ai dit, Dieu parle d'abord à son ami céleste, à son ami céleste, à ce qui est invisible, ce qui est autour de lui, par rapport aux anges. Disons, le mot ange aussi peut être mal compris. On va ici parler des anges créés, c'est-à-dire que des créatures dans les ciels, dans le ciel, dans le domaine céleste où Dieu est, qui sont avec lui, dans le domaine invisible. De ces créatures, on va prendre toutes les catégories d'anges. On va prendre quels soient les archanges, que ce soit les trônes, que ce soit les séraphins. Donc, que ce soit tout ce que vous connaissez par rapport aux anges, que ce soit, comment ça s'appelle encore? En tout cas, tout ce qui concerne les créatures célestes, les créatures qui sont célestes dans le domaine céleste avec Dieu. Donc, quand je parle des anges, je vais parler de ça de façon générale, ok? Donc, ne soyez pas offusqués quand je vais utiliser le mot ange par rapport à ça. De façon générale, par rapport à ces créatures principalement qui sont dans les cieux. Parce que parmi ces anges qu'on appelle les envoyés de Dieu, qui sont les créatures célestes, on peut diviser encore qu'il y a des anges dont les anges ne sont pas, sont différents des archanges, les archanges sont différents de ceci, des séraphins, les séraphins sont différents de ceci, des chérubins. Il y a toutes ces catégories, ok? Donc j'appelle tout ça l'armée céleste, tout ça les créatures célestes, tout ça les anges. J'appelle tout, donc je globalise pour qu'on comprenne très bien mon langage et que on ne soit pas à choper sur les mots et les termes, ok? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, on va lire l'écriture. L'écriture nous parle par rapport à... On a vu que les choses visibles viennent des choses invisibles. Si nous lisons Colossiens pour vite appuyer, Colossiens 1. L'écriture dit ceci, à partir du verset 16, car par lui, en Jésus-Christ, par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Amen. Donc, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les puissances, les principautés, tous ces éléments. Revenons maintenant dans Genèse. Dans Genèse 2, pour avoir le cœur net, pour être sûr que quand Dieu créait l'homme, quand Dieu était en train de... nous sommes encore au premier niveau de l'homme, comme je dis, l'homme naturel, qui est dans la pensée de la foi, dans la révélation de la foi maintenant, qui est appelé l'homme animal, ok? Mais on va parler de l'homme naturel, nous tous, les humains, qui sont jadis créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, avec certains éléments, certains attributs dont j'ai déjà énuméré. Si nous lisons Genèse 2, à partir du verset 1. Les cieux donc et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que ce jour, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. Telles sont les origines des cieux et de la terre. Ok? Pas du ciel simplement, des cieux et de la terre. Lorsqu'il fut créé, quand l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et toutes les plantes des champs, avant qu'il y eût en la terre, et tous les herbes des champs avant qu'ils eussent poussé, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour labourer la terre. Et il ne montait point de vapeur en la terre qui arrosait toute la surface de la terre. Or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre. Il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie et l'homme fut fait en âme vivante. Amen. Donc, vous voyez bien que Dieu dit qu'il a d'abord fait toute l'armée du ciel. Toute l'armée du ciel, l'armée des cieux, Dieu l'avait fait. Ok? Ensuite, on voit maintenant l'homme parce qu'il faut cultiver le champ. Ok, on sait bien que on est toujours dans le 6e jour, dans la question du 6e jour. Ok, comme j'ai dit, qui peuvent dire des choses très spirituelles et très prophétiques. Donc,
Les anges et son armée et sa constitution céleste est hier là-bas. Et nous, rappelez-vous, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas à la vitesse de la création. Nous sommes pas quand nous sommes dans le domaine invisible, nous ne sommes pas à l'espace-temps de la création. Non, quand on va de l'au-delà, je ne connais pas quelle est l'horloge là-bas, quel est le temps. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec les paramètres humains. Ça n'a rien à voir avec les paramètres humains dans l'espace-temps que nous sommes. Mais c'est toujours lié à l'espace-temps. C'est ça qui passe, c'est créé. Tout ce qui est créé, elle est un espace-temps. Mais la dimension n'est pas la même. La dimension ici, dans ce qui est visible, est dirigée par le temps que nous avons, la montre, le soleil qui s'élève, qui dirige ça. Mais dans l'au-delà et dans l'invisible, on n'en sait rien du tout. La preuve, c'est que lorsque tout sera accompli, qu'il y aura des nouvelles terres et de nouvelles cieux, selon que Apocalypse 21 nous parle, et Apocalypse 22 nous parle, on dit qu'il n'y aura pas de lumière là-bas. Il n'y aura pas de lumière quand on sera avec le Seigneur. Lui-même, il sera la lumière qui va éclairer toutes choses. Donc, on comprend qu'on n'est plus dans les mêmes dimensions. Donc, si on veut essayer de comprendre ces choses avec notre intelligence, on sera achoppé. Donc, du coup, il faut qu'on ait à la vitesse que la création peut comprendre. Donc, la voiture qui va vite du rallye là, on doit la voir au ralenti pour saisir bien chaque élément. Donc, les créatures célestes, l'armée céleste, les créatures avec le Seigneur qui sont dans les cieux avec lui, dans le domaine invisible, sont déjà là quand Dieu parle. Ok? Et il parle parce que l'homme doit refléter cela aussi dans sa vie. Il y a c'est pour ça qu'on a des chefs, on a des présidents, on a des rois. Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël ont demandé un roi, dans le livre de Samuel, Dieu a dit à Samuel que non, établir un roi, c'est moi qu'ils ont rejeté. Parce qu'ils ne voulaient pas Dieu comme roi. Ils ne voulaient pas un Dieu invisible, ils ne voulaient pas un roi invisible, un roi physique. Ok? Parce qu'ils ne comprenaient pas bien ces choses-là. Ok? C'est pourquoi la crainte du Seigneur ne se base pas sur ce qu'on voit. C'est base du Seigneur qu'on ne voit pas. Ok? C'est là où on parle vraiment de la crainte de Dieu. Donc, Dieu s'est révélé comme ça. Donc, le premier niveau que Dieu montre, c'est avec sa créature, c'est avec les créatures célestes, les anges célestes, les anges qui font partie de son conseil, pour conduire l'homme, pour conduire l'homme à ce que Dieu veut faire. Pour que l'homme reflète dans ce qui est naturel, dans ce qui est visible, les choses qui sont invisibles là-bas, dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Mais c'est parce que l'homme a compris au préalable. Bon, appuyez encore par rapport aux anges. Appuyez encore par rapport aux anges pour que vous compreniez très bien. Lisons, on est toujours dans Genèse, quand l'homme pêche, ok? Pour appuyer cela. Quand l'homme pêche. Lisons Genèse 3. Dieu dit ceci. Genèse 3, verset 22. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal. Nous avons fait l'enseignement sur l'un de nous. Sachant le bien et le mal. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et qu'il n'en mange de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer la terre de laquelle il avait été pris. Ainsi, il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin avec une lame d'épée qui se tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc vous voyez que dans l'action, Dieu dit que non, il faut empêchons l'homme. Dans cette traduction, c'est écrit empêchons, c'est écrit au pluriel. Et certains disent que non, comme c'est empêchons, Dieu parlait, ou bien comme c'est aussi utilisé aussi dans Genèse, que Dieu parlait dans Genèse 1, que Dieu parlait de Dieu le Père, que Dieu le Père parlait de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous disons ça, c'est, excusez-moi bien, non, ces arguments n'ont aucun fondement spirituel, scripturaire, révélationnel, même dans la pensée de la révélation. Mais pourquoi ce n'est pas Dieu le Fils qui tente de parler à Dieu le Père, à Dieu le Saint-Esprit? Pourquoi ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit qui parle à Dieu le Père et Dieu le Fils? Franchement, il faut pas chercher les Écritures, il faut pas approcher les Écritures comme ça. Vous pouvez comprendre ces éléments que vous voulez citer avec ce que le Seigneur est venu étant sur la terre. Mais quand vous allez toucher les choses prophétiques et spirituelles comme ça, dans l'ombre, la parole dit que lorsqu'on lit Moïse, on voit les jeter. Que c'est étant convaincu au Seigneur que le voile est ôté. Donc c'est quand même difficile à saisir. Vous voyez que quand Dieu utilise empêchant l'homme, prenons garde que l'homme ne touche pas. Ce qu'il associe pour faire cela, pour empêcher l'homme de pouvoir le toucher, c'est avec les chérubins. Est-ce que Dieu a besoin de mettre les chérubins là-bas? Dieu est omniscient, omniprésent. Mais il les a créés. C'est comme ça que son modèle fonctionne. Il a des gardes du corps. C'est pourquoi vous voyez les présidents ont des gardes du corps. Donc, le premier niveau dans Genèse 1 est là pour que l'homme dans l'espace visible reflète ce qui est dans l'espace céleste. Avec les créatures célestes. Alléluia. Donc, il empêche l'homme. Mais c'est lui qui prend c'est lui-même qui prend, il met les chérubins. De telle sorte que c'est Dieu qui accomplit tout en tous. C'est pourquoi la parole de Dieu que Jésus-Christ est la plénitude de celui qui accomplit tout en tous. Donc, quoi que nous sommes collaborateurs, mais c'est lui qui fait tout en tous. Du coup, dans
dans son humilité, Dieu, comme un Dieu humble, un Dieu serviteur, il se met au niveau de la création, d'éléments de la création. Mais il ne devient pas une création, il ne devient pas une créature pourtant. Et nous ne pouvons pas le voir avec le regard humain. C'est qu'il a juste fait, dans la lettre, il nous fait passer la voiture, comme il dit, la voiture qui passe à une vitesse incroyable devant nous. Il nous l'a fait passer au ralenti pour qu'on saisisse sa pensée. Donc, il y avait les chérubins qui le gardaient. Donc, du coup, ceux qui accomplissent la parole qu'il a dit, empêchant l'homme de garder, c'est qui? C'est Dieu lui-même, avec les membres de son armée céleste, avec 2 chérubins, de ça et là. Vous voyez? Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui garde. Est-ce qu'il a besoin de chérubins? En réalité, il n'a pas besoin. Mais pourquoi il les met? Parce que Dieu les a créés pour qu'ils fassent ce service. Alors, il doit se mettre comme un élément de la création. Si c'est mais il est tout puissant, il est partout. Ça, c'est l'orgueil. Alors, les chérubins ne servent plus à rien. Mais il les a dotés pour ça. Et du coup, on voit donc ces premiers éléments de la création, comme je vous ai dit. Et on le voit même chez les animaux. Vous allez voir les fourmis, il y a la reine, il y a les soldats, et tout, et tout. Si vous étudiez la fourmi, vous voyez ces éléments mis dans la création et que l'homme doit refléter au premier niveau. OK? Avec d'autres éléments que les fourmis, donc les animaux n'ont pas. Hein, OK? Avec d'autres éléments, comme je parle, le premier élément, c'est la raison, l'intelligence et de la créativité. Ces éléments fondamentaux, hein, la raison principalement, que les animaux n'ont pas. L'esprit aussi, parce que la créativité, elle est à l'esprit. Donc vous voyez qu'on rentre déjà à comprendre ce premier niveau. Donc Dieu ne parle pas ici à autre chose. Il se parle, il utilise le nous peut utiliser pour lui-même, comme on l'a déjà montré, et aussi principalement pour son armée céleste, ok, qui concerne l'homme qui est créé à son image, à sa ressemblance, au premier niveau, l'homme naturel, pour qu'il reflète comme dans les choses célestes. Ça veut dire que si l'homme naturel veut approcher Dieu, il doit comprendre que, au fait, ce que nous essayons de faire ici, nous devons reproduire un peu la façon dont Dieu fonctionne là-bas. Hein, la crainte de Dieu, un président ne doit pas être en même temps garde du corps, en même temps, vous voyez un peu comme en Afrique, les présidents, il est tout, il est le pouvoir exécutif, il est le pouvoir législatif, il est le pouvoir judiciaire, il est tout. Donc il veut diriger tout, donc la dictature. Dieu, ce n'est pas la dictature. C'est pourquoi Satan s'est rebellé. Parce qu'il a vu Dieu comme un élément de la création. Dieu est venu comme humblement. Il est là humblement. Il a vu le Seigneur comme quelqu'un qui peut détrôner. Et beaucoup le voient comme ça. C'est pourquoi beaucoup, quand c'est venu dans les yeux de sa chair, mais beaucoup réunissent sa divinité et disent non, c'est une créature. Mais c'est impossible. Il est venu. Hein, il passe à la vitesse au ralenti, hein, à la vitesse de la création pour qu'on puisse voir ce qui n'a pas de vitesse, ce qu'on ne peut pas cadrer d'une vitesse humaine. Alléluia. Regardez encore un autre élément pour montrer encore par rapport à nous, et vous allez voir que à la fin c'est toujours Dieu qui l'accomplit. Hein. Dieu, comme on a lu là, si on revient dans Genèse à partir du verset 27, dans Genèse 1 à partir du verset 27, la Bible dit quoi? Dieu donc créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Vous voyez, finalement on finit par rapporter ça à Dieu. Donc finalement, c'est lui qui accomplit tout cela. Il accomplit tout cela. Ça se rapporte à lui, et il utilise des éléments, comme j'ai dit, de sa création, de son armée céleste, qui est déjà là. Les chérubins, les anges et tout le reste. Lisons par exemple encore Genèse. Hein. Genèse, c'est un passage aussi qui est utilisé par beaucoup. Quand Dieu dit par rapport à la tour de Babel, quand Dieu dit qu'il va descendre, il va confondre l'homme par rapport à la tour de Babel. Genèse 11. Alors, toute la terre avec un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant parti d'Orient, il trouvait une campagne au pays des Sina où il habitait. Et il s'est dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques et des cuissons très bien au feu. Et il eut donc des briques au lieu de pierres, et le bitume leur fut au lieu de mortier. Puis il dit, venez, bâtissons-nous une ville et une tour, de laquelle le sommet soit jusqu'aux cieux, et acquérons-nous de la réputation de peur, que nous serons dispersés sur toute la terre. Alors l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Regardez bien, on dit alors l'Éternel descendit pour voir. Dites-moi, est-ce que ça ce n'est pas Dieu qui essaie de se mettre comme élément de la création? Dieu, si vous comme je dis, si on revient aux éléments de base que nous avons présentés, il est omniscient. Comment on peut dire que Dieu voit? Il était aveugle avant, il ne voyait pas. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas omniscient alors? Non, il se met comme un élément de la création. Sinon nous ne pouvons pas le saisir. Vous voyez? Là on voit bien le ralenti. Donc Dieu se présente au ralenti. Alléluia. Au ralenti pour que nous puissions le voir. Il dit descendons. Mais est-ce que Dieu a besoin de descendre? Il descend d'où? Il est. Vous voyez? Et quand Dieu utilise ça, il ne peut que parler principalement
à lui, comme il dit, parce qu'il peut s'attribuer tous les temps, et à son armée céleste. Pourquoi? Parce que les anges ne peuvent pas être à tout moment, à tous endroits. Et ils peuvent faire le mouvement. Mais Dieu, il ne peut pas faire ce mouvement. Ok? Parce qu'il est partout. Au fait, Dieu peut faire ce mouvement en tout moment. Ok? Il peut faire ce mouvement. J'ai dit, quand Dieu ne peut pas faire ce mouvement, je suis en train d'expliquer là, pour qu'on comprenne qu'il n'est pas limité avec ses paroles. Ok? Que non, je descends, je monte. Mais ces paroles, ça n'a aucun sens pour lui. Il fait ce qu'il veut. Il est où il veut, quand il veut, comme il veut. Okay? Mais quand il est dans la création, il se révèle comme un élément de la création. Et comme il dit, il a le gouvernement. C'est comme le président a le gouvernement. C'est pourquoi vous voyez dans les Écritures, le roi devait toujours aller en guerre avec le peuple. Il était toujours avec le peuple. Et Jésus, qu'est-ce qu'il envoie ses disciples évangéliser? Deux par deux. Lui-même, il les devance. Donc, il est toujours là comme un serviteur avec ses disciples. Dieu n'est pas un dictateur qui s'assoit, comme on voit des prédicateurs aujourd'hui qui disent que Dieu les a appelés. Ils restent dans le bureau climatisé. Les gens vont évangéliser pour lui, dire, allez chercher les brebis. Ça, c'est des gourous. Le Seigneur était toujours, les disciples, il allait faire l'œuvre. Dieu ici va avec l'armée céleste pour accomplir cela avec sa nation. Sa première nation, comme je dis bien, à partir des choses célestes, hein, ceux qui sont dans le domaine céleste, les créatures célestes. Il dit, alors l'Éternel descendit pour voir ville et la tour, les fils. Et il dit au verset 6, et l'Éternel dit, voici, ce n'est qu'une seule et un même peuple, ils ont un même langage. Et ils commencent à travailler, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Venez donc, il dit, venez donc, vous pouvez venir, les personnes à qui Dieu parle peuvent se déplacer. Descendons et confondons donc là leur langage afin qu'ils n'entendent point le langage l'un l'autre. Regardez bien au verset 8. Au verset 10. Ainsi l'Éternel les dispersa de là par toute la terre et il cessait de bâtir la ville. Alléluia. Vous voyez que dans l'accomplissement de l'Éternel les dispersa ça et là dans toute la surface de la terre. Dieu dit venez, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez cet accomplissement, vous allez voir cet accomplissement dans les Écritures. On va voir Acte 16. Pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il bâtisse? Parce que c'est Dieu qui a permis ça. Mais comme je dis, ça c'est les éléments de la création. Venons, empêchons-les, toutes ces choses. Est-ce que Dieu a besoin de ça? C'est Dieu peut utiliser deux chérubins. Il peut me rester sur son trône. Il reste sur son trône. Un clin d'œil seulement, tous ces gars là-bas. Mais il a une armée. Pourquoi il va faire en dehors de l'armée? Lui-même, il est l'Éternel des armées, le chef des armées. Comment vous voulez qu'il travaille en dehors de son armée? Donc, il se présente comme un élément de la création. Donc, comme le chef des armées. Donc, les anges le voient comme un élément de la création. Hein? Comme les semblables. Ils savent que ça, c'est le big boss. Il prend la forme qu'il veut. Mais il vient avec eux. Allons-y. Donc, il est avec eux dans ce moment. Et il les permet de pouvoir exercer la grâce que Dieu les a communiquée pour être à son service. Ok? Et c'est ça que Dieu veut que l'homme reflète au premier niveau. Hein? L'homme naturel reflète au premier niveau sur la terre. Maintenant, on va le voir. Hein? Regardons l'accomplissement de cette parole. Puisqu'il voulait aller au-delà du plan de Dieu. En dehors du plan de Dieu. Dieu dit dans Acte 17. Parce qu'on a dit que Dieu les a dispersés sur la surface de la terre. Non? Paul explique. Vous comprenez pourquoi cette pensée qu'ils avaient été une pensée démoniaque. Parce que l'homme avait été séduit. Il ne voulait pas refléter l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et Dieu les a dispersés pour qu'ils accomplissent cette parole au premier niveau. Donc si nous lisons Acte 17, bien aimé dans le Seigneur. Lisons Acte 17. Acte 17. Acte 17. La Bible dit ceci. À partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main, et il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait d'un seul sang tout le genre humain pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation, afin qu'il cherche le Seigneur pour voir s'il pourrait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Vous voyez que Dieu a fait pour qu'ils habitent sur tous les endroits de la terre. L'homme a voulu aller à l'encontre de la pensée de Dieu. Dieu est venu les confondre avec son armée céleste. Nous allons comprendre que quand Dieu veut tout accomplir quelque chose dans l'espace-temps, il utilise toujours son armée. Le premier niveau, avant qu'on ne parle de ce qui était au service de Dieu, comme aussi son armée, comme aussi ses serviteurs, le premier niveau, c'est les créatures célestes dans les cieux, son armée céleste. Ok? Nous allons aller tout doucement. L'armée des cieux, pour bien parler. Donc, on dit que Dieu, pourquoi l'homme habite sur tout l'étendue de la terre. Et dans Genèse 11, on voit que Dieu a répandu, il les a répandus, dispersés, pour qu'ils n'aient pas ce même langage. Là, il ne veut plus chercher Dieu. Mais là, Dieu veut qu'il se répande, il se répande partout sur la terre, pour voir s'il peut le trouver en le cherchant, en tâtonnant.
Alléluia. Donc, voilà la pensée de Dieu qui est donnée. Mais les gens ne cherchent pas à saisir ça. Ils vont se regarder le nous. Est-ce que Dieu a dit nous? Dieu a dit vous? Ça veut dire qu'il s'agit de plusieurs personnes. Il s'agit de ceci. Il parle comme ça. Comment Dieu peut dire à nous? Machin, c'est à qui s'adresse? Et du coup, la pensée de Dieu n'est pas véhiculée. La pensée de Dieu est complètement à côté. Chaque fois qu'on me dit que Dieu va appliquer un élément dans la création pour concerner les choses visibles, il associe toujours ses serviteurs, premièrement l'armée céleste. Appuyons encore ça avec les Écritures. Quand Dieu va vouloir détruire Sodome et Gomorrhe, ok, la Bible nous rappelle toujours que c'est Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, mais que c'est lui qui allait physiquement là-bas. Non. Dieu s'est manifesté à Abraham, ok. On a vu 3, mais parmi les 3, il y a un qui est le chef de l'armée qui est l'Éternel. Alléluia. Des gens ont lu, Abraham vit 3 hommes. Bam, ils ont bloqué, dit non, 3 hommes, ça veut dire que Dieu, non. Dieu était là, parmi les 3 hommes, parce que Dieu c'est un serviteur. C'est pas un dictateur, c'est pas qu'il s'assoit, qui donne des ordres comme un mouton. Il a toujours montré ça. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est venu, c'est qu'il est venu, la lumière, cette lumière qui éclaire tout homme. Hein, c'est pas elle que le monde a été fait. Elle est venue parmi les hommes l'ont pas reçu. C'est lui qui a fait tout. Au lieu que c'est les hommes qui viennent vers lui, mais c'est lui qui allait vers les hommes. Donc on voit toute cette mentalité du Dieu serviteur que l'homme doit manifester, que le premier niveau, l'homme naturel doit manifester. Et dont l'accomplissement est dans l'homme, l'homme nouveau, ok, l'homme spirituel en Jésus-Christ. Donc, si nous lisons dans Genèse, allons dans Genèse, quand Dieu apparaît à Abraham par rapport à cette destruction qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe, on va tout lire pour comprendre bien cela. Ok. Si l'enseignement est difficile, vous pouvez prier un peu le Seigneur aussi pour qu'il ouvre votre intelligence pour comprendre bien certaines choses de l'esprit. Lisons Genèse 18. Lisons la parole du Seigneur. Puis l'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. On dit que l'Éternel est apparu, donc s'est manifesté, parce que Dieu se manifeste, comme il dit, comme il est insaisissable, en dehors de la création, omniprésent, omnipotent. Avec nous, il se manifeste simplement. De dire qu'on le voit à l'espace de la création, dans l'espace qui est lié au temps. Parce qu'il ne peut pas, dans la vitesse de la divinité, c'est impossible que nous puissions le voir. Nous ne pourrons pas. Ok? Donc il se manifeste. Les apparitions sont des manifestations du Seigneur. À la plaine de Mamré, comme il est assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Car levant ses yeux, il regarda et voici 3 hommes parurent devant lui. Et les ayant aperçus, il courut au devant d'eux de la porte de sa tente et se prosternait en terre. Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur. On beaucoup dit qu'il va dire mon Seigneur, parlant des 3 hommes, comme si les 3 hommes représentaient un seul homme. Oui, c'est une équipe, ok, à qui Abraham se parle. Et comme j'ai dit, là-dedans, il y a, parmi ces manifestations, il y a un qui est le Seigneur lui-même, l'Éternel des armées, et les 2 qui sont des anges, ok. Vous voyez que Dieu se met au même niveau que les anges. Donc, on continue à lire tout simplement, parce que on ne peut pas lire l'écriture et puis on fait les déductions. Il faut lire tout pour comprendre, ok. On dit à partir du verset 4. Et Abraham ici, arrête-toi chez ton serviteur. Abraham ici est la figure du serviteur déjà. Alléluia. Amen. Et Dieu verset 4. Comprenne, je vous prie, un peu d'eau et lave vos pieds et reposez-vous sous un arbre. Là maintenant, Abraham parle le pluriel. Donc on voit qu'il voit plusieurs personnes. Ok. Et j'apporterai une bouchée de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et il dit, fais ce que tu as dit. Abraham donc s'en alla en hâte dans la tente de Sarah et lui dit, hâte-toi, prends 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, lequel il donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite il prit du beurre et du lait et le veau qu'on avait apprêté et le mit devant eux. Il se tint auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et il lui dit, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je ne manquerai pas de retourner vers toi en ce même temps où nous sommes. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah l'écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Écoutez, la personne qui lui parle lui, que je vais revenir vers toi dans un an. Ok? Et ta femme là, Sarah aura un fils. Donc Sarah aura enfanté. Et or, au verset 11. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, fort avancés en âge. Et Sarah n'avait plus
ce que les femmes ont accoutumé d'avoir. Donc, elle ne pouvait plus voir ses règles, elle ne pouvait plus accoucher, elle était ménopausée, elle était cuite, physiquement. Et Sarah rit en soi-même et dit, étant vieille et mon Seigneur étant fort âgé, aurait cette satisfaction. Et l'Éternel, et là maintenant, on commence à comprendre très bien. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, sera-t-il vrai que j'aurai un enfant étant vieille comme je suis? Alléluia. On voit que l'homme qui parle commence à se révéler. On dit, l'Éternel dit, pourquoi Sarah-t-elle ri en disant, serait-il vrai que j'aurai un enfant étant vieille comme je suis? Au verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Je retournerai vers toi en cette saison et en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Il dit qu'il y a quelque chose. On dit l'Éternel dit, il parle, il s'adresse. Donc on voit que celui qui a promis qu'il va revenir, c'est l'Éternel. Il est parmi les hommes. Alléluia. Qui sont là. Il est venu vraiment en figure d'homme. Au verset 15, la parole de Dieu nous dit, et Sarah le nia en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, cela n'est pas, car tu as ri. Et ces hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome, et Abraham marchait avec eux pour les conduire. Et l'Éternel dit, vous voyez encore, on dit encore, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire? Puis puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. L'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et Gomorrhe est augmenté, que leur péché est fort aggravé, je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Vous voyez que l'Éternel, le Seigneur, le Créateur qui s'est manifesté dans l'homme, dans cet homme Abraham, il parle en utilisant les termes humains. Il dit qu'il a entendu comme s'il était sourd. Il dit qu'il va descendre comme s'il n'est pas omniprésent. Donc, il utilise bien les termes pour qu'Abraham saisisse son langage. Il révèle un secret à Abraham par rapport au péché au Sodome et Gomorrhe. Ok? Et là, il va pousser Abraham même à intercéder. On va voir Abraham intercéder auprès de lui. Donc, on voit qu'avec le serviteur, que quand Dieu nous rapproche, on commence à entrer dans l'armée, dans ceux qui sont l'armée. Comme j'ai dit, le premier niveau, c'était d'abord les créatures célestes. Au deuxième niveau, ça sera nous, les enfants de Dieu, serviteurs du Seigneur. Ok? Ça, c'est le deuxième niveau. Ok? Qui représente aussi son armée. Ok? Son armée, et nous sommes, rappelez-vous que la parole de Dieu dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Alléluia. Bon, on va arriver sur celui-là, petit à petit. Donc, allons tout doucement. Et Dieu parle donc à Abraham, et il dit, au verset 22, ces hommes donc, partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste, même avec le méchant? Oui. Abraham a commencé à intercéder, Abraham est resté avec l'Éternel. Deux sont rentrés à Sodome et Gomorrhe. Les deux hommes là qui étaient des anges. Ok, lisons l'écriture, sautons quelques passages qui sont ici. Donc on peut continuer à lire. À partir du verset 24. À partir du verset 23. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste même avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu point à la ville à cause des 50 justes qui y seront? Non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, et que tu fasses mourir le juste avec le méchant, et que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre, ne sera-t-il point justice? Amen. Celui qui juge toute la terre, ne sera-t-il point justice? Donc, voir qu'Abraham s'entretient avec le créateur du ciel et de la terre, mais il s'est manifesté là comme un simple homme. Avec Abraham. Et il a envoyé ses deux serviteurs aussi. Abraham intercède. L'intercession qu'on voit avec Abraham, c'est la communion qu'on a avec le Seigneur. Parce que si Abraham est devenu son ami, Abraham est devenu son serviteur, Abraham va servir à quoi si Abraham ne peut pas faire le service que Dieu lui a donné? Intercéder, prier. Mais c'est pourquoi Dieu le fait participant à ses projets. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas besoin de lui, parce que Dieu est le créateur. Il nous montre vraiment l'attitude humble des services qu'il doit tout avoir. Vous voyez, Dieu est venu avec les anges comme un simple homme. Vous savez que les anges là maintenant, ils sont eux-mêmes aussi Dieu? Non, pas du tout. C'est-à-dire que Dieu est devenu un homme? Non. Ou bien ça veut dire que Dieu est un humain, parce que Dieu s'est fait homme par Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que Dieu est une créature? Non, pas du tout. Dieu n'est pas une créature. Abraham parle avec le créateur. Alléluia. Continue la lecture. Et l'Éternel dit,
si je trouve en Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à tout le lieu pour l'amour d'eux. Et Abraham répondit en disant, voici, j'ai pris maintenant la hardiesse de parler au Seigneur, quoique je ne sois que poudre et que cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes. Détruiras-tu toute la ville pour ces 5-là? Et il lui répondit, je ne la détruirai point si j'en trouve 45. Ok? Maintenant, si on parle à partir du verset 32. Je prie le Seigneur de ne point s'irriter. Il dit, je prie, nous disons à partir du verset 31. Abraham dit, voici maintenant, j'ai pris la hardiesse de parler au Seigneur. Ouais. Donc on comprend bien qu'Abraham c'est à qui parle là, au Seigneur, ok? Il dit, peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour des 20. Abraham dit, je prie le Seigneur de ne s'irriter pas. Je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham s'en retourna en son lieu. Amen. Et l'Éternel, on dit bien, s'en alla. Comme il dit, il a utilisé le verbe partir. Il est dans l'action de la création. Donc il peut s'en aller. Ok? Il peut utiliser les termes là. Mais en réalité, il est partout. Vous voyez? Et on dit bien ceci. Abraham s'en retourna en son lieu. Et Abraham a reconnu que c'était le Seigneur. Bon. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va laisser cet aspect. On continue à parler. On voit que Dieu, Abraham parlait avec le seul Seigneur. Le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Et il faisait ce mouvement de s'en aller comme une création. Ok? Comme un élément de la création. Ok? Comme une créature. Alors qu'il n'est pas une créature. Il a revêtu la forme de créature, la forme d'homme, mais il n'est pas un homme. Alors, maintenant, lisons Genèse 19 pour comprendre que c'était deux anges. Les deux hommes étaient des anges. Or, sur le soir, les deux anges vinrent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et les ayant vus, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna le visage en terre. Alléluia. Donc, on voit que c'est deux anges qui étaient avec eux. Quand l'Éternel est parti, on ne parle plus de l'Éternel, on voit les deux anges qui accomplissent cette volonté de Dieu. Mais Dieu est venu avec eux et c'est eux qui sont dans la ville. Après, après, on voit que la ville était totalement détruite. Ok? Si on voit la destruction de la ville, qu'est-ce que les anges disent? Les anges disent ici, à partir du verset 12. Alors ces hommes disent à l'autre, qui as-tu encore ici qui t'appartienne, soit gendre, soit fils ou fille, ou quelque autre qui t'appartienne en la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que leur cri est devenu grand devant l'Éternel et nous a envoyés pour le détruire. On a vu que Abraham était avec l'Éternel, l'Éternel les a envoyés. On voit que l'Éternel est venu même jusqu'avec eux pour voir et pour causer avec son serviteur. Son serviteur est rentré dans l'action où nous sommes, nous, pour intercéder, hein, pour son gendre, pour son frère, Lot, hein, son neveu Lot, et sa famille. Ok? Et les anges disent qu'on est là pour le détruire. Alors, à partir du verset 14, et l'autre sortit donc et parla à ses gens qui devaient prendre ses filles. Elle leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais il semblait à ces gens qu'ils se moquaient. Et sitôt que l'aube du jour fut levée, les anges pressèrent l'autre et disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la punition de la ville. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, et il prit aussi par la main sa femme et ses deux fils, et ses deux filles, autant pour moi, parce que l'Éternel l'épargnait. Et il l'amenait et le mit hors de la ville. Et dès qu'il a eu fait sortir, l'un dit, sauve-toi, sauve ta vie, et ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête point en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Et l'autre lui répondit, mon Seigneur, je ne t'ai pris. Voici ton serviteur a maintenant trouvé grâce devant toi, et la gratuité que tu m'as faite de préserver ma vie est merveilleuse, et est merveilleusement grande. Mais je ne pourrais me sauver vers la montagne, que le mal m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là est proche. Je puis m'y enfuir. Et elle est petite. Et je te prie que je m'y sauve. N'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. Et il lui dit, voici, j'étais exaucé encore en cela, de ne détruire point la ville dont tu as parlé. Hâte-toi donc, sauve-toi, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. C'est pourquoi cette ville fut appelée Tosa. Comme le soleil s'élevant sur la terre, l'autre entrant dans Tosa. Alors l'Éternel fit pleuvoir. Alors l'Éternel fit pleuvoir des cieux
sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre, du feu de la part de l'Éternel. Verset 27. Et il détruisit ces villes-là, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et tout le germe de la terre. Amen. Vous voyez que dans l'accomplissement, on dit l'Éternel fit pleuvoir. Alors on voit bien que dans l'action, il a introduit les anges, et lui-même il est là. Les anges ont dit que non, Dieu nous a mis ici pour détruire ça. On voit même que ces anges exaucent l'autre par rapport à ça, va dans cette ville-là. Et ils vont détruire, et on vous conclut pour dire que c'est l'Éternel. Parce qu'en réalité, en dehors de tout cela, à la finalité de tout ça, c'est que même les dons que les gens peuvent manifester, c'est Dieu qui les a donnés cela. Et Dieu est toujours dans l'action. Donc il est dans le service, il est dans l'accomplissement, il est dans la parole d'exécution qui donne, allez faire ceci. Il se met aussi dans l'action pour faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Et c'est ça que Dieu commence premièrement à montrer. L'homme donc qui sert le Seigneur, l'homme naturel qui est là, à qui Dieu laisse, il se cherche dans le monde, il se tâtonne. Dieu veut qu'il comprenne cela pour le servir en esprit et en vérité. Parce que c'est un Dieu serviteur. Un Dieu. C'est pourquoi la parole dit que Dieu est le premier et le dernier. Il est celui qui est le premier, mais il est aussi celui qui est avec ceux qui sont au dernier rang. Vous voyez? Il est le commencement et la fin. Donc il commence, il dit des instructions, et puis le savez-vous, pour finir. Donc il a créé son monde à l'extérieur. Dieu créa le ciel et la terre, parmi les choses qui ont existé. Il est rentré dans la création, manifesté la vie de la création, appelé les choses à l'existence, et maintenant il a associé sa création à cela, parce qu'il a doté un pouvoir. Parce qu'il rentre dans la création, il se met comme un élément de la création. On peut le percevoir, on peut le contempler, on peut l'adorer, on peut le prier, on peut toutes ces choses. Donc c'est vrai, les anges se procèdent, ils peuvent l'adorer, ils voient, autant pour moi, des reflets des manifestations du Seigneur, et ils peuvent l'adorer, ils peuvent se prosterner devant lui. Mais ils voient aussi que le Seigneur peut se manifester avec eux comme un serviteur. Croyez-vous que les anges ne savaient pas que c'était l'Éternel? Ils savaient bien, il a dit que c'est l'Éternel qui nous a envoyés. Les deux anges le savaient. C'est pourquoi, quand vous voyez dans la loi, quand la parole de Dieu dit que la loi a été donnée, Dieu a parlé, il a donné la loi. Et maintenant, la révélation est donnée maintenant à Étienne et aussi à Paul, que les enfants d'Israël ont reçu les paroles de vie par le ministère des anges. Vous comprenez? Par le service des anges. Ok? Donc, comprendre que dans le désert, dans toute la marche, et la parole va me dire que Dieu va envoyer son ange pour garder les enfants d'Israël. Bon, on comprend aussi que l'ange, là, dans cet ange, il y a beaucoup de figures. Hein? Il y a le Seigneur lui-même qui est au milieu, et puis il y a ces créatures qui sont avec lui. Ok? Donc, dans Jean 7, hein, pas dans Jean, autant pour moi, dans Actes, quand Étienne va parler aux anciens d'Israël, au peuple d'Israël, il va rappeler très bien ces choses par rapport au ministère des anges. Donc, ils étaient là aussi au service. Ok? Pour faire plein de choses. Jésus-Christ la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu va dire que quand on va arrêter le Seigneur, Pierre va couper l'oreille, il va dire, mais rangez vos armes. De quoi tu pourrais pas appeler mon père, il m'envoie 12 légions d'anges, tout ça pour combattre à ma place et tout, mes serviteurs. On voit que Christ, quand il est, après le désert, après la tentation du désert, que les anges, la parole dit que les anges étaient là pour le servir. On voit que les anges sont là pour le service. Donc Dieu reflète ce premier niveau, comment ils sont. Et on voit aussi qu'il y a eu des anges qui étaient qui n'ont pas été loyaux. Quand il parle des anges, rappelez-vous, quand j'ai dit, je parle dans le sens général. Ok? Donc ne jouez pas sur le terme chérubin, séraphin, archange, tout le reste là. Ok? Je parle des créatures célestes. Donc, on voit bien que c'était un chuté. Et Dieu veut qu'on soit sa ressemblance. Ceux qui sont attachés à lui. Et c'est pourquoi il va finir par dire à ma ressemblance. Finalement, il les créa à sa ressemblance. Pas simplement au niveau des anges. Parce qu'il a encore d'autres caractéristiques qui vont encore révéler d'autres choses pour une autre dispensation, pour une autre révélation, pour un autre niveau prophétique. Que nous allons aborder tout gentiment. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de lire les Écritures. Et les écailles commencent à tomber. Ils tombent bien évidemment peu à peu par rapport au ministère des anges, par rapport quand Dieu utilise le nous, le vous, le il, je marche, je cours, Dieu descend, Dieu voit, on commence à comprendre qu'il est venu, il se révèle dans la création pour que nous puissions le comprendre et communiquer avec lui et le servir comme lui-même, il se manifeste au milieu de sa création. Alléluia. Lisons encore un passage pour attester par rapport au service comme Dieu se présente, hein, comme un élément de la création. Si nous lisons un roi, chapitre 22, un roi chapitre, oh bien aimé dans le Seigneur a besoin de nous, fait tomber les écailles de nos yeux. Un roi chapitre 22,
Michée, il y avait Josaphat, un roi de Juda, et Akab, ok, qui voulaient aller en guerre et qui ont appelé les prophètes pour qu'ils prophétisent sur eux. Près de 400 prophètes prophétisaient des choses qui semblaient être en accord avec ce que Akab pensait, qu'il faut aller faire la guerre et que Dieu va livrer le peuple, les Syriens. Mais Josaphat n'était pas tout à fait rassuré. Il va demander qu'on appelle un autre prophète. On va appeler, il va demander à Akab s'il n'a pas un autre prophète, parce que Josaphat au moins craignait Dieu. Que 400 personnes qui disent la même chose, ce n'est pas correct. Ok, ça me semble bizarre. Il va chercher un autre témoin. Là, pourquoi il ne faut pas que vous suivez la masse? Ce n'est pas parce que 400 personnes répètent la même chose qu'ils sont dans la vérité. Ok, ils peuvent être possédés par un démon et qui les fait dire des mensonges. Ok, maintenant, on va faire appel à Michée. Regardez ce qu'il dit, hein. À partir du verset 13. 1 roi 22, comme j'ai dit, 1 roi 22 à partir du verset 13. Or, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla en disant, voici maintenant, les prophètes prophétisent tous d'une voix du bonheur. Ô roi, je te prie que ta parole soit semblable à celle de l'un d'eux et prophétise-lui du bonheur. Mais Michée lui répondit, l'Éternel est vivant, que je dirai ce que l'Éternel me dira. Il vint donc vers le roi et le roi lui dit, Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galade et nous, ou nous en désisterons-nous? Il lui répondit, monte, tu réussiras. Et l'Éternel la livra entre les mains du roi. Et le roi lui dit, jusqu'à combien de temps te conjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et il répondit, j'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur. Et l'Éternel a dit, ceux-ci sont sans seigneur, que chacun s'en retourne dans sa maison en paix. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, n'était-ce pas bien dit que quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais du mal? Et Michée lui dit, écoute néanmoins la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Ok? Et l'Éternel a dit, qui est-ce qui induira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Galade? Et l'un parlait d'une manière et l'autre d'une autre. Amen. On voit que Dieu est sur son trône, il a l'armée des cieux autour de lui et il pose les questions. C'est qui veut choisir? Comme s'il ne savait pas. Comme si, vous voyez, il se met au niveau, bien aimé dans le Seigneur. Ah, ça c'est merveilleux. Regardez comment Dieu se révèle dans la création. Donc c'est pourquoi quand vous voyez Christ, il est venu réellement révéler ces mystères de Dieu. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait homme. La parole a été faite chair. Le créateur de toutes choses, il s'est manifesté dans la chair. Et les gentils sont venus dans les choses de Dieu. Nous les parents sont venus dans les choses de Dieu. On a fabriqué Dieu à notre image et à notre ressemblance. Donc, on dit que Dieu pose la question à son armée. Vous voyez que l'armée fait partie. Comme j'ai dit, il veut accomplir quelque chose sur la terre. Il veut pratiquer quelque chose sur la terre. Et il associe toujours son armée. Ok? Je l'ai dit depuis le départ. Tant que ça révèle de la création, Dieu ne va jamais faire tout seul dans son coin comme ça. Il va toujours associer ses serviteurs, son armée, ses créatures qui travaillent avec lui, qui sont loyaux, ou bien des créatures qui sont loyales, autant pour moi, ou bien il va associer aussi, même parfois des païens qui ne le connaissent pas, même les gens qui ne le connaissent pas. Mais il va toujours associer son armée, ok? Ses serviteurs. Et regardez comment la parole de Dieu dit. Au verset 20. Non, au verset 21. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, je l'induirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et regardez, il dit que un esprit dit, je vais l'induire. Dieu dit comment? Mais Dieu vous pose la question. Dieu est omniscient. Quand vous lisez ça, comment c'est possible que Dieu dit comment? Vous voyez que si Dieu commence à dire, je sais, il y a tout. Mais ça ne sert à rien. Il ne servent plus à rien, cette armée céleste. Ils ont été créés pourquoi? Il ne sert plus à rien. Alors, quand on devient serviteur du Seigneur, on devient serviteur pourquoi? On ne sert plus à rien. Si Dieu va dire, je sais tout, je me présente tout, et même s'il sait tout, il nous a rendu participants. Voilà. Oh, le bon Dieu que nous servons. Le véritable Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il dit, le verset 22, il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, oui, tu l'induiras, et même tu en viendras à bout. Sors
et fais-le ainsi. Amen. Alléluia. Paul dit que Dieu lui-même va envoyer un esprit d'égarement, de détournation à ceux qui n'ont point aimé la vérité, mais qui sont de nos mensonges. Vous voyez? Mais il fait comment? Dans le conseil. Donc Dieu a un conseil. La Bible dit que les projets réussissent par la multitude de conseils. Dieu se met lui-même comme un élément qui suit des conseils. Un élément qui suit les conseils de ton armée. Croyez vous-même qu'il a besoin de conseils? La Bible dit que qui a conseillé le Seigneur le premier? Qu'il dit, on va le lui rendre. Mais on voit qu'il s'est toujours mis comme ça. Si les créatures célestes vont à l'encontre de sa pensée, ce qu'il a déposé en eux, les capacités qu'il les a données, ils ne parviennent pas à manifester. Alors c'est là où Dieu va corriger. Mais là, Dieu les laisse pour pouvoir exercer selon la grâce qu'ils ont reçue de la part du Créateur. Voilà pourquoi Dieu va utiliser le nous, il va utiliser les bouger, allons, mangeons, buvons. Frère, il réalise sa création en lui. D'abord, comme il dit, ça le concerne lui, il peut utiliser tous ces thèmes-là. Donc, il ne faut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser ça. Il peut utiliser tous ces thèmes-là. Parce que Dieu dans la création, en dehors de la création, et principalement de la création, quand il se révèle dans la création, il est une infinité de lui-même. Alléluia. Donc voilà comment Dieu parle. Est-ce que Dieu est créé? Est-ce que Dieu ne sait pas toutes choses? Mais non. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Alléluia. Il a fait donc les serviteurs, les anges, dans ses buts. Et quand il a créé dans l'homme au premier niveau, il veut que l'homme reflète cela. Au deuxième niveau, en tant que serviteur de Dieu par la nouvelle création, il veut que nous reflétons cela. Voilà pourquoi j'ai dit que on voit dans Genèse 1, du verset 25 au verset 26, du verset 24, on voit que quand on rentre on voit à partir du 5e jour, 6e jour, même dans le 6e jour, on voit qu'il y a les animaux. Et quand Dieu crée l'homme, l'homme doit dominer sur toutes ces choses. Donc il ne doit pas être un animal. Ok? L'homme, regardez ce que l'homme essaie de faire. L'homme, pour communiquer avec les animaux, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un langage, il essaye de lui donner des règles et tout ça pour que cet animal puisse le comprendre. Ok? Mais ce n'est pas pareil avec Dieu. Dieu, pour commencer à saisir son langage, c'est pas avec les règles comme ça que tu vas devenir. Non. Il va se baisser à notre niveau, le langage humain pour le comprendre. Mais il faut naître de nouveau. C'est là toute la différence avec la façon dont l'homme fonctionne. Alléluia. Appuyez encore les Écritures. Lisons les Écritures pour comprendre bien par rapport au service que les anges doivent appliquer auprès de Dieu. Nous concernant les humains déjà, les plans de Dieu et son service, et concernant aussi l'Église, nous allons toucher ce cas et nous sommes déjà là pour toucher ce cas. Lisons Hébreux. Hébreux, bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons Hébreux 1. Hébreux 1. À partir du verset 6. Et encore, quand il introduit dans le monde son fils préméné, et il est dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent, car quant aux anges, il est dit, faisons des vents ces anges, et de la terre, et de la flamme de feu ses ministres. Alléluia. Maintenant, si on lit, à partir du verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marcher de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Amen. Donc l'écriture nous révèle que le Seigneur va dire à ses anges qu'ils fassent de ces anges des vents et des flammes de feu ses ministres. Les anges sont des serviteurs du Seigneur. Ok? Et la parole dit qu'ils sont des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut. Donc, des hommes, premièrement naturels, pour qu'ils puissent comprendre les voies de Dieu. Voilà pourquoi on va voir Dieu se manifester avec son armée. Depuis Genèse, quand il va l'associer, il va associer son armée à la création. Et les éléments comme on a vu, de l'homme créé, que les anges doivent manifester, on le voit chez les hommes, sur le plan naturel. L'homme doit aussi, les anges sont des serviteurs des lumières, ils doivent briller. Ok, on voit toujours dans la Bible les anges comme les étoiles, quand ils apparaissent, ils ont une certaine gloire, une certaine puissance. On voit une certaine puissance. Donc l'homme doit manifester une certaine puissance de Dieu, comme un certain éclat. On voit une certaine sainteté de ceux qui sont autour de Dieu. On voit ces éléments que l'homme doit avoir. Et tout ça pour administrer, afin que l'homme puisse connaître le salut. Voilà pourquoi on voit aussi les anges servir. Mais maintenant, il ne faut pas se jeter, comme j'ai dit, dans les ministères des anges, les gens pensent à voir les anges, pensent à adorer les anges. Ça, c'est doctrine diabolique. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles, des choses célestes. Jésus a dit que quand on vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment pouvez-vous comprendre si on commence à vous parler des choses célestes? Là, je mets des sous-bassements. On est entre les deux. Les choses célestes et les choses terrestres.
Parce qu'on va au-delà de la nouvelle naissance là. On commence à rentrer dans des choses très très spirituelles. Donc on voit que ce sont des serviteurs et des ministres comme nous. Maintenant nous aussi, bien évidemment dans le Seigneur, nous sommes vus devant le Seigneur comme des anges, comme des ministres. Comme les anges aussi ont été créés. Donc le mot ange n'est pas simplement lié à ceux qui sont créés. Ok, des créatures célestes là-bas qui servent, qui brillent. C'est aussi lié à ceux qui sont dans la nouvelle création que nous sommes pour servir le Seigneur. Si nous revenons donc dans Genèse 1, revenons dans Genèse 1. Nous avons parlé de l'homme animal et de l'homme spirituel. Ok. Dans Genèse 1 là, Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et regardez bien dit, et qu'il domine, vous voyez, sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Vous comprenez pourquoi quand Ève allait causer avec le serpent, tout ça, on est là dans le règne animal. Donc l'homme qui commence à ressembler à l'animal et qui commence à faire les choses comme les animaux. Voilà pourquoi les hommes, les divinités que les hommes se représentent souvent, c'est tous les animaux, c'est tous les êtres qui marchent, parce qu'il est descendu à ce qu'on appelle l'homme animal. Ok? L'homme, on voit l'homme naturel quand Dieu crée Adam, mais l'homme animal on commence à le voir à partir de la causerie avec Adam, de Ève, avec Ève, à partir du péché, donc avec la causerie avec Ève et le serpent. Ok? Parce que l'homme doit dominer sur cela, c'est-à-dire qu'il doit marcher dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. L'homme qui vit, qui mange, qui boit, qui dort, qui se contente de ça, il n'est pas différent d'un animal. Ok? Il vit que pour les projets terrestres. Donc, c'est l'homme animal. Ses yeux ne sont pas braqués sur ce qui est impérissable. C'est l'homme parfaitement animal. Ok? Donc, Dieu, maintenant, comme il dit, on est en train de monter dans un second niveau. Les premières créatures, les créatures que Dieu a créées avant l'homme, tout ce qu'il y avait, les poissons, tout ça dans la mer, Dieu dit que l'homme doit dominer, il est au-dessus. Ok? De ces niveaux-là. Et là, maintenant, j'ai dit, premièrement, par rapport à l'homme naturel, pour qui il n'adore pas, excusez-moi de répéter, parce que je sais qu'il y a des choses très très difficiles à saisir dans ce que j'ai dit. Il y a des choses que je ne suis pas allé forcément lire les versets bibliques qui les correspondent. Parce que j'ai dit, l'enseignement peut être très difficile, peut être très solide. Et si vous n'êtes pas bien préparé, ce sera difficile pour vous de saisir la pensée du Seigneur, ou bien de nous comprendre. Ok? Donc, le second niveau, comme on dit, c'est la nouvelle création en Jésus-Christ. Et Dieu s'adresse non seulement en ce moment, non seulement aux anges, mais de façon prophétique. Là, on est dans le prophétique. Il s'adresse à nous pour l'église et il s'adresse aux anges pour l'église aussi. Allons tout doucement. Il dit, faisons l'homme à notre image, réalisons encore, à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Alléluia. Rappelons-nous, on a dit que les anges sont des serviteurs, c'est des esprits administrateurs pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut. Mais nous servons en faveur de ceux qui doivent hériter l'héritage du salut. Mais sauf que nous recevons en nous le Saint-Esprit. Ok? Ce qui n'est pas le cas avec les anges. Donc, nous opérons en tant qu'enfants de Dieu, engendrés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 27, Dieu va dire au verset 26, il a lu tous les serviteurs. Au verset 27, il parle principalement de lui. Il les créa à sa ressemblance, à lui, à son image. C'est-à-dire que on doit refléter réellement Dieu ce qu'il est. Nous, on a le Saint-Esprit, ok, maintenant, que les autres, l'homme naturel n'a pas forcément. Et là, on est vraiment à l'image, à la ressemblance du Seigneur. On est capable d'engendrer maintenant dans la foi, parce qu'on parle d'engendrement de la foi, la Bible parle d'engendrement de la foi. Paul va dire, mes enfants aux Galates, mes enfants pour qui ils souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ok? On parle pas ici des choses charnelles physiquement, d'engendrer physiquement. On parle ici des choses spirituelles dans le Seigneur, des choses spirituelles dans les choses célestes. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, premier niveau, quand Dieu parle d'abord aux anges, puisque nous, on doit avoir l'héritage du salut, ça reste notamment à l'homme naturel, ça reste aussi à ce qu'il va faire pour l'église, au travers des anges qui vont nous aider. Comme on a vu les anges qui ont donné la révélation à Jean, on a vu les anges qui ont apparu, on a vu un ange qui est apparu comment il s'appelle, à Corneille dans Acte 10, on a vu l'ange qui apparaissait à Paul. Or, tout cela, il venait pour aider les frères et sœurs pour qu'ils rentrent dans le service. Donc,
l'ultime compréhension de ceci, comme j'ai dit, qu'on doit saisir, c'est l'Église qui a été créée, ok, à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous sommes appelés à être conformes à l'image du Fils de Dieu. Christ est donc la nouvelle création. Donc ici, on voit la nouvelle création qui doit dominer ce qui est charnel. Or, la nouvelle création est faite à partir de celui qui est dans l'homme terrestre. Parce que quand nous sommes de nouveau, ce n'est pas notre corps, c'est l'intérieur. On parle de nouvelle naissance, on a reçu l'esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Et là, on parle donc de nouvelle création. Et les anges viennent donc, ont annoncé la parole du Seigneur aux prophètes, ont révélé la pensée de Dieu aussi aux prophètes. Et les prophètes pouvaient amener ces choses qui concernent l'Église dans les Écritures, qui concernaient Christ. Ok? Lisons l'Écriture. On va comprendre bien la pensée que je suis en train de développer. Lisons les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Si nous lisons d'abord Romains, hein, c'est un passage qu'on connaît très bien. Romains, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gentils qui sont dans le monde, les païens qui sont dans le monde, ils ne sont pas créés en Jésus-Christ dans la nouvelle création. Non, ils sont créés par le Seigneur, mais ça c'est l'ancienne création, le vieil homme et le nouvel homme. Nous aurons l'occasion de parler encore plus du vieil homme. C'est que dans cet enseignement, on touche tous les deux cas. Mais nous avons l'occasion de parler du vieil homme ou bien de l'homme animal, l'homme terrestre, l'homme charnel, de ce qui est terrestre, et l'homme spirituel, l'homme céleste. Ok? Si nous lisons Romains, lisons bien Romains 8 pour comprendre bien. Il dit, Romains 8, à partir du verset 27. Car, or, nous savons aussi que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui ont été appelés selon son propre arrêté. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc on voit que le second niveau, hein, important, ça concerne l'Église, comme il dit, l'ultime, l'Église. Dieu parle aux anges, principalement pour ce qui concerne l'Église, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, parce qu'ils sont dans le vrai service concernant le salut. Et Dieu va le reporter à lui. Et c'est lui qui va l'accomplir en quoi? En Jésus-Christ. Hein? Il crée à son image. Quand il vient maintenant, il prend une forme humaine. Ok? Il prend une forme humaine en Jésus-Christ. Lisons l'Écriture pour comprendre bien. Et pourquoi on dit qu'on était conforme? On doit appeler à être conforme à l'image de son Fils. Lisons l'Écriture. Lisons Éphésiens. Éphésiens. Donc l'homme qui est véritablement à l'image de Dieu, c'est la nouvelle création en Jésus-Christ. Si nous lisons Éphésiens 2. Il dit ceci. Éphésiens 2, à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde par sa grande charité de laquelle il nous a aimés, lors dis-je que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés. Il dit, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc, à notre image, à notre ressemblage, j'ai dit, nous sommes les serviteurs, comme les anges. Vous voyez, comme il dit, on monte à un certain niveau ici. Nous sommes aussi assis dans les cieux avec ces anges-là, mais nous ne sommes pas assis physiquement. Ok? Donc, on voit que quand il parle, il s'adresse, le nous, comme je le fais que le répéter encore, le nous, c'est, lui, il peut utiliser tout le nous comme il veut, le nous, le il, le je, comme ça lui plaît. Et ensuite, il parle à son ami céleste. Ensuite, nous, on doit refléter ça. Ceux qui sont assis dans les cieux. C'est pourquoi la Bible va nous présenter comme l'ami du Seigneur. La Bible dit que nous devons revêtir les âmes de Dieu. Ok? On va revêtir ces âmes comment? Ces âmes sont spirituelles. Nous ne devons pas combattre contre le sang et la chair, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Pour combattre les choses dans les lieux célestes, il faut que tu tombes sur les lieux célestes. On comprend que c'est spirituel que nous sommes là-bas. Étant sur la terre, par notre vie de prière, par la nouvelle naissance, par la nouvelle création, nous sommes d'en haut et nous pouvons combattre un combat spirituel comme les anges le font. Et ils sont nos collaborateurs, nos compagnons de service dans le Seigneur. Et nous aident à accomplir cette tâche-là. Ok? Donc Dieu nous met au niveau des serviteurs comme les anges dans les lieux célestes. Il dit au verset 7, afin qu'il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous avons été sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous marchions en elle. Amen. Étant créé en Jésus-Christ.
voyez qu'on parle maintenant d'une nouvelle création là. On a créé l'homme à Genèse là-bas. Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. J'ai parlé du premier niveau qui est l'homme terrestre, l'homme naturel. Je suis dans le second niveau maintenant de la création. On voit qu'on a été créé en Jésus, ok, pour faire les choses que Dieu a préparées d'avance. On a été appelé à être conforme au Fils. Quand Dieu s'est manifesté dans la chair, Christ a marché comme un simple homme, révélant comment Dieu veut qu'on marche dans la simplicité, révélant la nature du Père, notre Seigneur, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, révélant ces choses. Alléluia. Et nous avons été créés comme ça. Oh, le païen, il n'est pas comme ça. Vous voyez? Et les anges dans les cieux sont appelés à faire en sorte que l'homme puisse arriver à ce niveau. Ensuite, j'ai dit maintenant, le second niveau, c'est que quand nous sommes créés en Jésus-Christ comme cela, nous maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes. Le verset de Genèse 1, verset 6 à 27, ça s'applique maintenant aussi à nous. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il s'adresse aussi maintenant à nous parce que nous faisons partie de cette armée pour amener les autres hommes à la nouvelle création, à être conforme à l'image de son Fils, étant créé en Jésus-Christ pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Lisons les Écritures encore. Lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4, il dit ceci. Éphésiens 4, il dit ceci. Il dit, à partir du verset même 17. Je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci des ténèbres, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux par l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Donc, ils sont dans ce qu'on appelle l'homme animal, l'homme terrestre, ok? L'homme naturel qui est l'homme animal aussi, parce que ils sont avec la question du péché qui n'est pas résolu parce qu'on n'est pas en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on continue la lecture. Il dit, lesquels ayant perdu tout sentiment se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toute souillure à qui en fera pis. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ. Si toutefois vous l'avez écouté et si vous avez été enseigné par lui, selon la vérité en est en Jésus-Christ. Est en Jésus-Christ. Selon que la vérité est en Jésus-Christ, autant pour moi, savoir que vous dépouillez le vieil homme quant à la conversation précédente, ok, lequel se corrompt par la convoitise qui séduit, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et en vraie sainteté. Vous voyez? Du nouvel homme, on soit revêtu du nouvel homme. Le païen n'est pas revêtu du nouvel homme. Donc vous voyez, quand Dieu dit créer l'homme en notre image, en notre ressemblance, ben, il s'adresse d'abord à la mère céleste, parce que nous sommes que les païens, nous avons besoin nous sommes des païens, des hommes naturels, même de l'homme animal, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Et les anges qui font le service, comme on lit dans Hébreux 1, qui font le service pour nous amener le salut, être en ce service. Une fois qu'ils nous aident, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes ici assis dans le lieu céleste. Quand nous dit, faisons dans notre image, dans notre ressemblance, ok, ça s'adresse aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu, pour ramener les hommes à point qu'ils revêtent la nouvelle création, au fin que même dans l'œuvre du Seigneur, qu'on annonce aux frères à ces dépouillés du vieil homme qui se corrompt par la convoitise, ok, et il revêt le nouvel homme créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. C'est là où on parle, lui il est vraiment l'image de Dieu. On parle maintenant de l'image de Dieu, ok. Si on peut parler de la véritable image de Dieu. L'homme naturel était jadis l'image de Dieu. Au fait, il n'est pas dans la plénitude de la révélation. C'est qui est en Christ, celui qui est en Christ, qui est cette nouvelle création et qui doit l'accomplir. Donc du coup, vous comprenez pourquoi dans Genèse 1, là-bas, Dieu, dans le sixième jour, vous voyez qu'il y a une partie, entre le cinquième et le sixième jour, principalement au sixième jour, Dieu crée des choses sur la terre, des animaux, certains animaux sur la terre, les reptiles, machin, et puis crée aussi l'homme. Donc pour montrer bien la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel créé en Jésus-Christ. Ok? Et il dit au verset 25, c'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge, parlez en vérité chacun avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc vous voyez encore cette nouvelle création que Dieu parle, ok? Et cette nouvelle création est faite où? Dans le monde où il y a l'homme animal, ok? Et maintenant Dieu fait l'homme nouveau en Jésus-Christ, l'homme qui est revêtu de l'entendement du Seigneur, ok? Lisons Éphésiens. Non pas Éphésiens, Colossiens, bien aimé dans le Seigneur. On va appuyer ça avec Colossiens. Colossiens 3. Ok? Colossiens 3. À partir du verset 9. Ne mentez point l'un à l'autre,
ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Qui se renouvelle en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, on commence à parler de l'image de Dieu ici, là, où nous devons avoir le reflet dans sa nature, dans le service, dans le nouvel homme, avec son esprit. Ok? On est né de nouveau, on a reçu l'esprit d'adoption, on est appelé fils. L'esprit, la Bible dit que Dieu a mis l'esprit de son fils en nous, l'esprit de son fils qui en nous abat Père. Dans Galates 6, Galates 4, à partir du verset 4 au verset 7, la parole de Dieu nous explique ça clairement. Ok? Il dit que nous devons le relever dans notre connaissance. C'est l'image de celui qui l'a créé. Donc vous voyez qu'on parle de l'image. Quand Dieu parle de l'image, là-bas, on parle principalement des anges, ok, qui sont d'une certaine façon dans le service du Seigneur, qui brillent. La parole de Dieu va me dire que les serviteurs de Satan se déguisent en anges de lumière. On voit bien que les anges sont les serviteurs pour être la lumière, la clarté, pour faire briller la connaissance du Seigneur. Mais au travers de qui? Au travers de la création, au travers principalement des hommes que Dieu a créés. Et quand nous maintenant, dans ce service, il nous aide pour devenir enfants de Dieu en se révélant à beaucoup d'enfants de Dieu, en nous empêchant même dans les choses invisibles qu'on ne voit pas, ok, parce qu'ils sont ministres pour le faire, et que maintenant nous devenons enfants de Dieu. Donc nous sommes passés dans cette nouvelle création là. Nous sommes aussi à ce même niveau, tels que des anges, ok. Appuyons avec l'écriture. Quand Paul est arrivé dans Galates, regardez, il dit ceci. La Bible dit que les Galates vont l'accueillir comme Jésus-Christ lui-même. Hein? Alléluia. Galates 4. À partir du verset 12. Soyez comme moi, car je suis aussi comme vous. Je vous en prie, mes frères, vous ne m'avez fait aucun tort. Et vous savez comment je vous ai ci devant évangélisé dans l'infimité de la chair. Et vous n'avez point méprisé ni rejeté mon épreuve, telle qu'était à ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Et comme Jésus-Christ même. Alléluia. Comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ même. Mais pas comme Dieu lui-même. Dans le sens où le Créateur, non. Comme Jésus-Christ lui-même qui est venu comme le serviteur fidèle, le maître fidèle qui prend soin de ses brebis. Vous voyez que Christ travaillait en Paul. Paul est vu, Paul est reçu comme un ange. Voilà pourquoi la Bible dit que n'oubliez pas l'hospitalité parce que quelques-uns ont accueilli les anges dans leur maison sans le savoir. Dans Hébreux 13, à leur insu. Donc, les anges ne révèlent pas simplement les créatures célestes, de la mère céleste. Ça parle aussi de la nouvelle création qui est en Jésus-Christ. Ça peut aussi toucher, parce qu'on parle des serviteurs, ça peut aussi toucher les hommes là qui peuvent être utilisés par Dieu comme un ange pour visiter, comme un serviteur, même le païen. Ok? Mais j'utilise ces deux cas des anges créés et ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que c'est de ça que la Bible parle le plus souvent. Alléluia. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc quand Dieu parle là-bas, ok, il parle à l'armée céleste. Et dans cette armée céleste, nous aussi nous sommes inclus. Afin que nous puissions, par le Seigneur, en étant à son service, comme Paul l'accomplit. Mais en réalité, c'est Dieu qui l'accomplit. En Paul, nous le savons nous-mêmes. Mais il est serviteur, collaborateur. C'est pourquoi vous voyez dans Acte 15, lorsque les apôtres ont parlé concernant la question de la circoncision, ils ont été clairs. Ils ont dit qu'il a plu au Saint-Esprit et nous. Ok? Lisons ça, appuyons ça avec les Écritures. Appuyons sur les Écritures. Il dit si on ne lit pas beaucoup les Écritures, certains aspects, on a dit l'enseignement peut être un enseignement un peu difficile. Pour certaines personnes, donne l'important d'avoir une bonne base dans les Écritures. Si nous disons ceci, quand ils écrivent la lettre aux églises, il y a eu des problèmes quant à la circoncision, quant à l'observation de la loi. Et le but des apôtres, c'était de faire en sorte que cette confusion soit ôtée et que les gentils ne soient pas chargés. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, et ce que les bien-aimés ont écrit. Il dit ici, à partir du verset, si on lit Acte 15, à partir du verset 23, vous pouvez lire Acte 15 à partir du verset 1, selon que vous le sentez, pour bien saisir ces passages. Il les écrivit et il écrivit par eux en ces termes. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les gentils, en Antioche et en Syrie et en Sicile. Salut, parce que nous avons entendu que quelques-uns étant partis d'entre nous vous ont troublé par certains discours
agitant vos âmes et en vous commandant d'être circoncis, de garder la loi, sans que nous leur eussions donné aucun ordre. Nous avons été d'avis, étant assemblés tous d'un commun accord, d'envoyer vers vous, avec notre très cher Barnabas et Paul, des hommes que nous avons choisis. Vous voyez, il y a la communion fraternelle, comme Dieu me parle. Donc, il marche avec dans un même esprit. Nous avons fait les enseignements sur un seul corps, du marche d'un même esprit. Et ils sont collaborateurs, mais c'est Dieu qui fait au travers d'eux. Comme Paul va dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et il va dire, c'est Dieu qui fait en nous le vouloir et le pouvoir. Vous voyez? Donc, Dieu va nous rendre collaborateurs avec les capacités qu'il nous a mis. Ok? Donc, du coup, on n'a aucun sujet de se glorifier pour dire que nous méritons quoi que ce soit. Et il dit ceci, il dit, à verset 26, et qui sont des hommes qui ont abandonné leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, ou bien des Judes dans certaines traductions, qui vous feront entendre les mêmes choses de bouche. Car il a semblé bon, vous voyez, au Saint-Esprit et à nous, de ne mettre point de plus grande charge sur vous que ces choses-ci qui sont nécessaires. Vous voyez, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Vous voyez la collaboration. Est-ce que le Saint-Esprit a vraiment besoin d'eux? Non, le Saint-Esprit est Dieu. Vous voyez que Dieu met toujours ses serviteurs en collaboration. C'est tout ce que Dieu a passé au temps dans les Écritures. Donc, n'allez plus lire nous, vous, ou bien vous voyez, Dieu était ici, Dieu parle, il se révèle comme un élément de la création, comme ça, dit non, c'est une créature. Ou bien quand vous entendez le langage de Jésus, quand il parle du Père, quand il parle de ces éléments, quand il prie, vous dites, Jésus prie, il n'est pas Dieu. Mais non, vous êtes achoppés. Dieu est venu comme un serviteur, nous montrant l'exemple parfait. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ça, les gens n'ont pas saisi ce langage. Donc, il est descendu au niveau que l'homme pouvait saisir. Au ralenti, comme j'aime bien le dire. Au ralenti, pour que l'homme le saisisse. Le ralenti, c'est dans l'élément de la création. Mais il n'est pas limité par l'élément de la création. Remarquez bien que quand Jésus-Christ est ressuscité, ses propres disciples marchaient avec lui, ils ne savaient même pas que c'était lui. Qu'il apparaissait à des personnes, les personnes avaient peur. Ils n'avaient pas peur, ils croyaient que c'était... mais c'est qui est entré là? Ils avaient peur. Et la parole dit qu'après sa résurrection, il est apparu à 500 frères en même temps. Comment vous allez expliquer ça? 500 frères au même moment. À plus de 500 frères. Vous voyez bien que le Saint-Esprit nous a fait collaborateurs dans la grâce en Jésus-Christ. Pour que nous comprenions ces choses bien dans le Seigneur. Donc l'homme, je résume, le premier niveau de la création à son image, à sa ressemblance, Dieu parle de l'homme naturel qui va être créé pour que dans la terre, il puisse refléter les choses célestes. Dans le service, dans la façon d'être, dans ce qu'il va faire, dans son intelligence, dans toutes ces choses, et qu'il ne soit pas comme un animal. Parce que les animaux, ils mangent, ils dorment, ils boivent, et puis ils se reproduisent tout simplement comme ça. Ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas l'intelligence comme l'homme, ils n'ont pas la pensée de la créativité comme l'homme. Ok? Second niveau, Dieu parle de la nouvelle création qui est en Jésus-Christ. Ok? Cette nouvelle création qui est en Jésus-Christ a l'esprit du Père et la pensée du Père et qui se ramène à Dieu lui seul. Les caractéristiques du Père, ok? Ça ramène à Dieu lui seul qui doit servir comme un fils dans la maison de Dieu, pas comme un étranger, pas comme un bandit. Il a reçu l'esprit d'adoption pour servir et amener les autres hommes à être des fils, à la statue parfaite de Christ, à être des fils véritables, conformes à son fils, dans le nouvel homme. Ok? Et c'est cet homme-là qui est réellement à l'image de Dieu dans ce que Dieu attend réellement de l'homme. Ok? Le premier homme aussi à l'image de Dieu, c'est vrai. On peut lire, appuyons sur les Écritures. Jacques 3 nous dit ceci. Jacques 3. À partir du verset 8. Mais nul homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Car par elle, nous bénissons notre Dieu et Père. Dans cette traduction, c'est par elle nous bénissons notre Seigneur et Père. Ou bien le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. Ok? Par elle, nous bénissons les hommes, dans cette tradition, faits à l'image, mais c'est à la ressemblance. Donc, on commence au premier niveau. Comme dit la ressemblance, premier niveau, de l'homme de la création. Comme dit, cet homme de la création peut reproduire. La reproduction d'habiter sur toute la terre est une figure spirituelle et prophétique qui montre l'omniprésence de Dieu. Dieu va être omniprésent. C'est pourquoi on dit que les anges ne peuvent pas reproduire. C'est complètement faux. Dieu avait fini l'armée céleste. Donc après, il n'y a plus un ange qui va être fabriqué. Donc, s'il pouvait se reproduire, Dieu avait qu'à créer deux créatures et puis ils se reproduisent. Ça, c'est déjà pour arrêter cet enseignement que beaucoup de gens disent les anges sont venus et puis ils ont procréé, machin. Ce n'est pas le but de ce message. Nous avons l'occasion de toucher aussi cet enseignement
qui nous pensons pose beaucoup de problèmes et annule la parole du Seigneur. Hein, et c'est plus des fables que les gens ont lues dans des choses à gauche et à droite. Donc, ce premier homme, là, comme ça, peut reproduire, il se remplit sur toute la terre. On voit là, lorsque l'homme remplit toute la terre, l'omniprésence de Dieu. On voit comment aussi l'homme doit servir Dieu. Comme Dieu s'est manifesté, un roi, un président. Il doit être humble, il doit être aussi mettre la main dans la pâte. Il ne peut pas être partout en même temps. Il doit avoir des personnes pour faire certaines tâches. Il doit avoir une séparation. Il doit pouvoir demander des conseils. On voit tout cela que l'homme essaie de reproduire, mais simplement qui est perverti avec la pensée du péché de l'homme, la pensée de l'homme qui est corrompu par le péché, qui reste dans l'homme animal et qui adore la créature et l'eau du créateur qui est béni éternellement et qui ne saisit pas la pensée du créateur. Dans la nouvelle création, donc, il saisit ces choses, il sert Dieu en esprit et vérité pour amener l'homme à être cette armée du Seigneur, à faire partie de cette armée, à revêtir les armes spirituelles et être assis dans les lieux célestes avec le Seigneur notre Dieu, notre Créateur, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et là, on parle de la nouvelle création. On parle réellement de l'image de Dieu, de l'image du Fils, de l'image de celui qui nous a créés. Ok? Donc, bien aimé dans le Seigneur, n'essayons pas de fabriquer Dieu à notre image. C'est Dieu qui nous a créés à son image pour qu'on saisisse ces choses-là. Il y a beaucoup de choses encore qu'on pouvait ajouter, mais la parole que nous avons donnée est une parole largement équilibrée pour que vous compreniez la pensée du Seigneur par rapport aux anges qui ont été créés, que nous sommes aussi appelés à être des ministres comme eux-mêmes, qui servent comme nous servons, étant des créatures célestes, et par rapport à l'homme naturel qui a une portée prophétique, qui parle les choses de Dieu, et par rapport à l'Église qui accomplit cette portée prophétique et qui révèle réellement qui est le Père. Ok? Donc, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'enseignement est un peu difficile, vous pouvez prendre le temps de bien lire. Nous avons pris le temps de bien expliquer certains points. Et nous savons qu'il y a des points qui sont difficiles, qu'il faut avoir déjà bien pris le temps de méditer profondément dans la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence pour que nous saisissions ces choses. Et là, on pourra saisir la pensée du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.